Je ne sais pas à quel endroit. Probablement qu'il pourrait peut-être la mettre par écrit de nouveau. Ça dit Ésaïe 4, 24. Or, dans Ésaïe 4, il n'y a que 6 versets. Alors, je ne sais pas si vous vouliez dire Ésaïe 5, 24. Ça dit, quelle est la signification de cette écriture et quand s'accomplira-t-elle? Ésaïe 4, 24. Il y a 6 versets dans Ésaïe 4. Si vous pouviez, la personne qui l'a écrite, si vous pouviez vous rappeler ce que c'était, peut-être la remettre par écrit de nouveau, alors je pourrais y répondre, vous voyez. Je ne sais pas au juste à quoi vous faisiez référence. Ésaïe 4, 24. Quelle est la signification de cette écriture et quand s'accomplira-t-elle? Maintenant, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je dois... Très bien, merci frère. Je dois aller à quelques endroits. Et ceci, vous savez, je réfléchissais. J'avais un verset ici, une lettre de M. Baxter. Et avant de nous lancer dans les services de ce matin, dans ceci, j'aimerais que vous priez avec moi pendant un instant. Après mes dernières réunions, j'avais vraiment l'intention de partir pour mes réunions d'outre-mer dans les quelques jours qui suivraient. Et là, je reçois une lettre de frère Baxter. Frère Cox me l'a lu au téléphone hier soir et me l'a remise ce matin. Encore une fois, ils essayent de les reporter. Et je ne sais pas si c'est Satan-là qui cherche à me retenir ou bien si c'est Dieu qui attend que le moment soit propice. Je ne sais pas. Il veut les reporter un peu et il les reporte sans cesse depuis octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait presque 4 mois maintenant qu'il les reporte. Or, la vision est venue. Elle est écrite ici, dans cette Bible, exactement ce qui arrivera. Mais quand, ça, je ne sais pas. Moi, j'ai tout simplement répété aux gens, et c'était de bonne foi, ce qu'eux m'avaient dit, que c'est à peu près à ce moment-ci que je devais être prêt. Maintenant, les gens, ce qu'ils pensent, je crois, c'est que je ne dis pas franchement ce qu'il en est. Oh, quand est-ce qu'il va y être? Quand est-ce qu'il va y aller? Mais quand je reçois ces lettres et qu'on me dit, eh bien, on ne peut pas le faire tout de suite. Il y a ceci qui doit être fait et ceci qui doit être fait. Alors je suis mal à l'aise devant les gens. Je ne sais pas quoi faire. Mais voici, il y a une chose que je vais faire. Et vous, faites-le avec moi. Je vais remettre cela entre les mains de Dieu et dire, maintenant, Seigneur, quand tu seras prêt, je le serai. Voyez? Et tantôt, c'est dans les églises que ça ne va pas. Maintenant, ce sont les visas ou bien autre chose. Vous savez, il y a toutes sortes de choses comme ça. C'est peut-être Satan qui cherche à faire ça. Alors, pendant que nous prierons ce matin, et toutes les fois que vous prierez pendant cette semaine, priez pour moi. Et demandez à Dieu si c'est Satan, de l'ôter du chemin. Voyez? Et si c'est sa volonté, qu'il me garde ici. Voyez? Il sait exactement quoi faire. Il est peut-être en train d'intervenir dans quelque chose pour que le tableau soit comme il se doit. Je ne veux pas le devancer. Ça, jamais. Oh, quand on fait ça, c'est terrible. Voyez? Donc, j'ai comme l'impression que c'est peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas dire lequel, parce que je ne sais pas. C'est la même chose pour notre cher frère, George Wright. Beaucoup d'entre vous sont au courant de son état, n'est-ce pas? Et vous êtes au courant que les médecins l'ont condamné. Il devrait déjà être mort depuis 1 semaine ou plus, vous voyez. Frère George Wright, je suis allé le voir. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai prié. J'ai prié pour lui avec la plus profonde sincérité. En rentrant à la maison, je me demandais ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, eh bien, j'ai eu une vision, lundi matin dernier, et j'attends. Or, il y a une femme pour qui j'ai prié, qui avait le cancer, et je l'ai vue se tenir là. Et ils ont ouvert. Elle était carrément remplie de cancer. Ils l'ont recousue. C'est tout, voyez. Mais elle va vivre. Ça, je le sais. Par contre, dans le cas de frère George Wright, je n'ai pas perçu clairement la vision. Je sortais, c'était la même vision. Je sortais de là. Et j'ai vu sa demeure, sa maison. Et à gauche de la maison, à l'endroit où il y a les arbres, un saule, là, un peu plus haut, j'ai vu des mottes de terre, presque de la taille de mon poing, qui descendaient en roulant. Et j'ai entendu cet ange, qui était debout à mes côtés, dire quelque chose à propos d'une fosse et de frère Georges. Or, de 2 choses l'une, soit que c'était la fosse de frère Georges qu'ils étaient en train de creuser, ou bien, et c'est ce qu'il me semble, maintenant, souvenez-vous, là,
je ne déclarerai pas ceci formellement. Et raison de plus, je crois que nous avons un système de sonorisation en marche ici, ou plutôt un système d'enregistrement. Mais bon, je tiens à préciser ceci comme je le leur ai précisé à eux. D'après moi, c'était ceci. Il y a un groupe de gens qui se sont moqués de lui là-bas parce qu'ils croient que Dieu va le guérir. Après que le médecin, lui, a dit « il est malade », eh bien, il ne peut pas, vous voyez, le caillot sanguin s'est logé dans ses poumons et il crache du sang et tout. Il a dit « dès que le moindre petit grumeau se dirigera vers le cœur ou vers la tête, cela le paralysera ou bien le tuera. » Voyez, il est âgé de 72 ans. Il a dépassé le temps fixé. Mais moi, je crois que c'était ceci, qu'il va creuser la fosse de certains de ceux qui se moquent de lui. Creuser la fosse. Or, je ne savais pas qu'il était fossoyeur, mais c'est ce qu'il est. Vous voyez, alors que j'avais pensé cela, c'est bien ce qu'il fait. Il creuse des fosses. Et il m'a semblé qu'il était question d'une fosse, de creuser une fosse, ou quelque chose comme ça. Et de frère George Wright. Depuis environ 4 nuits, je demande au Seigneur de bien vouloir me la présenter de nouveau. Elle était venue un matin, vers 7 ou 8 heures. Alors, j'ai confiance qu'il éclaircira la chose. Mais je crois vraiment, de tout mon cœur, tout simplement, que j'avais raison quand j'ai dit qu'il creusera la fosse de certains de ceux qui se moquent de lui. Ça, c'est si j'ai perçu clairement la vision, mais je n'en suis pas tout à fait certain. Il était question de creuser une fosse, et de frère George Wright. D'après moi, il devait creuser la fosse de quelqu'un qui se moquait de lui. Eh bien, Dieu est amour. Et oh, nous l'aimons vraiment de tout notre cœur. Bon, ce matin, nous ne voulons pas passer trop de temps sur ces questions. Je vais y répondre de mon mieux. Maintenant, mes amis, je peux faire beaucoup d'erreurs dans ces choses. Je ne suis qu'un homme, comme nous tous. Et frère Neville, ou n'importe quel des autres ministres que nous avons ici, et tout, pourrait y répondre autant que moi. Mais je fais ceci dans un but. C'est pour voir un peu ce qui tient à cœur aux gens. Et si je vois qu'il y en a 4 ou 5 qui mettent l'accent sur une même chose, là je me dis, oh, nous y voilà. Là je vois maintenant où nous en sommes. Il y a certaines petites questions dans l'Église. Et maintenant, oublions donc les petites questions. Par-dessus tout, l'essentiel est de garder l'Église en harmonie et dans l'amour de Dieu. Et qu'elle continue à avancer. Pourvu que nous croyons tous que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Si la femme qui est assise à côté de vous, ou l'homme qui est assis à côté de vous, s'il ne croit pas que Jésus va vraiment revenir sous une forme visible, accordons-nous, allons de l'avant quand même. Nous ne sommes pas d'accord avec lui sur l'Écriture, mais faisons avancer l'Église, faisons régner l'harmonie, parce que c'est comme ça que nous atteindrons d'autres personnes. Mais quand l'Église n'est pas en harmonie, alors on nuit à l'Église, alors on nuit à la cause. C'est que, tout simplement, on ne peut pas faire ça. Mais quand nous pouvons nous accorder sur une chose, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, c'est vrai, et que le péché a disparu, alors là, nous sommes tout près de la ligne d'arrivée, frère Neville. Quand nous sommes de sang, j'ai un frère, nous sommes parents par le sang. Mais, oh, que de désaccords nous avons. C'est lamentable. Mais nous sommes frères quand même. Bon, j'avais pensé que cette semaine qui vient, si je ne partais pas outre-mer, peut-être frère Cobles est venu. Il voulait commencer une campagne à Louisville. Il voulait avoir le bâtiment militaire, là où nous avons fait un petit service de guérison l'autre soir, et où le Seigneur a accompli des choses merveilleuses. Donc, mais j'apprends que les frères de Del Rio, au Texas, les frères Jessup, font une réunion à Louisville et qu'ils auront là-bas leur meilleur orateur pendant les prochaines semaines. Et il dit qu'il ne sait pas au juste quand il va partir. C'est un dénommé Charles, je crois, qui doit être là la semaine prochaine. Et bien sûr que je ne voudrais pas commencer un réveil nulle part pendant qu'a lieu une campagne de ce genre. Et ils font aussi une campagne de guérison. Donc, la campagne de guérison, c'est l'après-midi, cet après-midi. Donc, je ne voudrais pas commencer une réunion pendant qu'eux font une réunion là-bas. Parce que je sais ce que c'est que de se trouver quelque part et que là... Oh, vous savez, pendant que je fais une réunion, quelqu'un qui arrive tout à coup et qui commence une petite réunion comme ça ne donne vraiment pas bonne impression. C'est assez déplacé, vous savez. Alors, nous attendrons un peu. Peut-être le Seigneur nous viendra en aide. Il nous viendra en aide de toute façon. Alors, croyons, tenons ferme et soyons fidèles à Dieu. Maintenant, prions. Père Céleste, fais briller sur nous tes bénédictions maintenant, alors que je m'avance pour répondre à ces questions.
Oh Dieu, voilà, il y en a quelques-unes ici que je n'ai même pas encore regardées, et seulement 2 ou 3 que je viens de lire il y a quelques instants. Je te prie, Père, de me venir en aide et de me donner la sagesse et l'intelligence afin que je ne dise que ce qui est juste. Accorde-le, Père. Puisses-tu me revêtir de ta sagesse et puisse le Saint-Esprit descendre à l'instant et accorder la sagesse nécessaire. Bénis-nous tous aujourd'hui, Seigneur, ce petit groupe du tabernacle ici. Bénis notre très cher frère Neville ici, Père, qui travaille en poussant à la roue comme pasteur ici, dans le pâturage, qui essaie de conduire les brebis vers l'herbe verte et vers les champs de trèfle, de les conduire dans l'eau et de les ramener à l'ombre des feuillus, et qui prend soin de celles qui sont malades et de celles qui ont des besoins, et les petites brebis qui sont infirmes et celles qui sont abattues. Il essaie de les soigner et de les amener à être de vraies brebis. Ô Père, je te prie de le bénir. Donne-lui la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Et aide-nous tous maintenant, Père, et nous te donnerons la louange. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quelques-unes des questions. Je vais les sortir. Je les avais glissées dans les différents endroits de l'Écriture, les passages sur lesquels elles portaient. Et maintenant, nous allons commencer à répondre à quelques-unes. Et nous allons y répondre l'une après l'autre, jusqu'à ce que nous en ayons pris le plus grand nombre possible. Et je crois que nous pourrons les prendre toutes. Et je vais me surveiller un peu, là, pour que nous puissions sortir tôt. La première chose, ce n'est qu'une question, une simple question. J'ai été baptisé à l'âge de 13 ans. Devrais-je me faire rebaptiser? Maintenant, voilà une belle petite question à poser. Eh bien, mon ami, je laisse toujours à la personne le soin de décider de cela. Souvenez-vous, je ne sais pas, il n'y en a qu'une dont je sais qui l'a écrite. C'est celle que j'ai ici. L'homme me l'a remise lui-même. Et quelqu'un m'a posé une question là-bas, au fond, à laquelle il serait bon que je réponde. Mais cette personne ne l'a pas mise par écrit. Je lui ai dit que s'il me restait assez de temps, après avoir pris celle-là, j'y répondrais. Mais maintenant, celle-ci. Est-ce que j'ai été baptisé à 13 ans. Dois-je me faire rebaptiser? Si vous avez toujours été chrétien depuis l'âge de 13 ans, un croyant en Christ, eh bien, à votre place, je resterai simplement comme je suis. Je ne le ferai pas, si Dieu vous a béni, que depuis, il vous a donné le Saint-Esprit. Le baptême n'est qu'une forme extérieure, dont le but est de montrer au monde, ou à l'assemblée dont vous faites partie à ce moment-là, que vous, en présence de témoins, vous démontrez ainsi que vous avez cru que Dieu a envoyé son Fils, que celui-ci est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et vous avez été ensevelis en lui et vous êtes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Et ces mêmes personnes qui vous regardaient au moment où vous avez été baptisés, elles vous rencontreront au jugement. Voyez? Et puis, chemin faisant, si quelqu'un, un inconnu, dit « L'avez-vous été? Oui, j'ai été baptisé avec en la mort et l'ensevelissement de mon Seigneur. » Vous voyez, je pense que le baptême, je dis que oui, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne dirais pas que ce n'est pas essentiel, mais oui, c'est quelque chose d'essentiel, puisque c'est que chaque commandement de Dieu est quelque chose d'essentiel. N'êtes-vous pas de cet avis? C'est essentiel. Il faut que nous soyons baptisés. Jésus a déclaré ceci dans Matthieu ou dans Marc 16. Il a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et quand il parlait à Nicodème, il a dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point. » Voyez, il faut être baptisé. Je crois qu'il faut être immergé par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et ressusciter ensuite en nouveauté de vie, marcher selon les commandements de Dieu. Mais direz-vous, frère Bill, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rebaptiser quelqu'un qui avait déjà été baptisé quand il était petit et qui se faisait rebaptiser? Bien des fois. Il y a un passage dans l'Apocalypse au chapitre 2 où il s'adresse à l'Église en ces mots. « Repens-toi et pratique de nouveau tes premières œuvres. » Eh bien, des gens interprètent cette écriture en déclarant que ça veut dire qu'il faut retourner faire la même chose de nouveau. Eh bien, si vous remarquez, mon cher ami chrétien, je ne suis pas contre, vous voyez. En effet, notre baptistère est rempli, nous sommes prêts à baptiser toute personne qui désire être baptisée, n'importe quand. Mais nous ne sommes pas contre.
Si vous désirez être baptisé, si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer et que vous avez le sentiment que vous devez le faire, allez-y, faites-le. C'est exact. Allez-y, faites-le. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer. Écartez tous les obstacles de votre chemin. Si, par exemple, il y a des années en arrière, vous avez dérobé quelque chose et que vous avez le sentiment que vous devez aller réparer ça, allez réparer ça. Peu importe de quoi il s'agit, gardez votre chemin libre de tout obstacle. C'est que vous allez vous retrouver confronté à cette chose-là et vous ne pourrez plus avancer tant que vous n'aurez pas écarté ça de votre chemin. Vous voyez ? Vous devez vraiment rejeter tout fardeau et la chose qui vous enveloppe si facilement. Si vous voulez vous faire rebaptiser, allez-y. C'est ce qu'il faut faire. J'ai rebaptisé bien des personnes. Par contre, ce passage de l'Écriture auquel vous vous reportez, celui-là ne s'adressait pas à un individu. Il s'adressait à une église. Vous voyez, l'église. Ce que ces gens avaient fait, ils avaient perdu leur premier amour. Vous voyez, la vraie crème qu'ils avaient au début. Et il a dit, si tu ne te repens et ne pratiques ces premières œuvres de nouveau, retournez au point de départ et retrouvez cela. Il s'adresse à l'Église. Si tu ne te repens et ne retournes au commencement, eh bien, il allait ôter le chandelier. Ainsi, si vous voulez être baptisé et que vous avez déjà été baptisé à l'âge de 13 ans ou quel que soit l'âge, eh bien, faites-vous baptiser là, si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais de vous déclarer, Écriture à l'appui, que vous devez vous faire rebaptiser. Pour ça, je ne dispose que d'un moyen de le faire par l'Écriture, de pouvoir vous annoncer que des gens se sont fait rebaptiser. Il y a seulement un passage dans toute la Bible où des gens se sont fait rebaptiser. Et c'étaient les gens qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste, avant la venue du Saint-Esprit. Paul, dans Actes 19, 5, leur a déclaré qu'ils devaient se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir le Saint-Esprit. Voyez ? Or, il n'est pas nécessaire d'avoir été baptisé pour recevoir le Saint-Esprit, parce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit dès qu'on a le cœur droit. Voyez ? En effet, dans Acte 2, Pierre a formulé ceci. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais là, dans Acte 10, 49, voilà que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit aux gens des nations, avant même qu'ils aient été baptisés. Voyez ? Donc, vous voyez, ce qui compte, c'est l'état de votre cœur. Alors Pierre a dit, peut-on refuser l'eau, puisque ces gens ont reçu le Saint-Esprit, comme nous l'avons reçu au commencement ? Voyez ? Et donc, il leur a ordonné de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, Paul, dans Acte 19, a dit, Paul, après avoir traversé les contrées supérieures d'Éphèse, il a rencontré quelques disciples, et il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ? Ils ont dit, nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés ? Ils l'avaient été. Ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il a dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, vous disant de croire en celui qui allait venir, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Voyez ? Et donc là-dessus, c'est... Par contre, si ce que vous dites, c'est simplement que vous avez été baptisé du baptême chrétien à l'âge de 13 ans et que depuis, vous avez toujours vécu chrétiennement ou que vous avez rétrogradé à quelques reprises. Je ne sais pas si quelqu'un en a mis une sur le fait de rétrograder. Je ne sais pas. J'aimerais bien que quelqu'un me pose la question. Mais rétrograder, souvenez-vous, vous rétrogradez chaque jour. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Bien. Par contre, c'est aux yeux des gens de l'Église que vous rétrogradez, mais pas devant Dieu. Voyez, vous rétrogradez vis-à-vis de Christ, mais pas vis-à-vis de Dieu. Parce que si vous le faisiez, quand vous péchez, vous êtes fichu. Mais vous tombez continuellement. Paul, il lui fallait mourir chaque jour. Pas vrai ? Il lui fallait mourir chaque jour, se repentir chaque jour. Il se repentait continuellement, tout le temps. Voyez ? Et si Paul, il lui fallait faire ça, alors moi aussi, il me faudra le faire. Pas vous ? C'est vrai. Alors mais si vous avez été racheté et que vous avez le sentiment que le sang de Jésus-Christ vous a purifié du péché, alors et que vous avez vécu chrétiennement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais si vous y tenez, très bien. Alors pas de problème. Nous le ferons volontiers. Maintenant, voici une petite note que quelqu'un m'a donnée là-bas.
dans quelle situation sera l'Église quand l'Évangile retournera vers les Juifs? Or, la personne qui m'a donné ça faisait référence à Luc. Il m'a dit, ce frère, qu'il faisait référence au passage où il est dit que les nations allaient fouler aux pieds les murailles de Jérusalem, jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Ça se trouve dans Luc 21-24. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci va peut-être fournir la réponse. Très belle question. Formidable. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Maintenant, saisissons bien ceci, là. Sa désolation est proche lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées. Or, il y a eu beaucoup de confusion là-dessus, parmi les gens Mais abordons la question en confrontant le point de vue historique avec la Bible. Bon, les frères adventistes du 7e jour, ils croient que Jérusalem sera de nouveau encerclée par des armées. Eh bien, c'est peut-être vrai, parce que souvent l'Écriture a plus d'un sens. Combien savent que l'Écriture a plus d'un sens? Chacune de ces prophéties, bien sûr que oui, oui monsieur. Elle annoncera quelque chose avec un sens très précis pour telle époque. Et par la suite, cela se répétera quelque part par ici. Vous voyez? Par exemple, je vais en citer un exemple, si je peux en trouver un en vitesse. Oh oui, en voici un. Dans Luc, dans Matthieu 2, il est dit « Et Jésus fut appelé hors d'Égypte, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Or, cette prophétie qui avait été citée là-bas par le prophète faisait précisément référence à Israël, qui était le fils de Dieu, qu'il avait appelé hors d'Égypte. C'est exact, dans la Genèse, dans l'Exode. Mais elle faisait référence à cela. Mais elle s'est répétée. Or, Israël était le fils de Dieu. Vous savez ça. Il a dit à Pharaon, à cause de ce qu'il avait fait à son fils, qu'il ôterait la vie, parce qu'il n'avait pas voulu laisser partir son fils. Alors Pharaon, Dieu a repris à Pharaon son fils, ou l'ange de la mort, cette nuit-là. Donc, il y a là plus d'un sens. Et ainsi, Jérusalem a été encerclée par des armées. Mais au sens littéral, historique, c'est arrivé vers l'an 96 de notre ère, au moment où Titus a assiégé Jérusalem. Mais maintenant, soyez très attentifs. Vous allez voir que c'est différent. Or, je crois que Jérusalem sera de nouveau encerclée par des armées, au temps de la fin. Mais je crois qu'ici, la comparaison portait sur le moment où Titus l'a assiégé, la désolation de Jérusalem. Or, la désolation dont il a été parlé, du temps de Daniel, le prophète, établi en lieu saint. Remarquez, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation établie en lieu saint. Vous voyez, l'abomination, une abomination, c'est impur, qui cause la désolation. Désoler, c'est supprimer, c'est détruire. Lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation établie en lieu saint, ce qui était accompli, selon l'Écriture, quand Titus a assiégé Jérusalem, qu'il a pris au début de ce chapitre, il lui demandait « Quand sera-ce la fin du monde? Et quels seront les signes de la venue de Christ ?» Et il lui parlait du temple, de son aspect, comme il était magnifiquement orné, de pierres remarquables et tout. Il a dit « Il viendra un temps où il ne restera pas même pierre sur pierre de cela. Ce sera démoli. » Il s'est mis à leur mentionner les signes et les prodiges. Après quoi, Jésus, c'est lui qui parle là, il se tourne maintenant vers Daniel pour l'accomplissement, parce que toutes les prophéties doivent concorder l'une avec l'autre. Toute l'Écriture s'enchaîne, sans être anéantie nulle part. Jésus a dit, les Écritures ne peuvent être anéanties. Amen. Alors, est-ce que j'irai au ciel? Bien sûr que oui. Les Écritures ne peuvent être anéanties. Vous qui ne croyez pas aux signes, aux miracles et aux prodiges, comment pouvez-vous tourner le dos à cette Écriture-là? Les Écritures ne peuvent être anéanties. Pas plus que Christ ne le peut, là, en haut, ne peut être supprimé. Tout comme son corps glorieux, là-haut, et tous les mouvements de son corps se reflètent par un mouvement ici-bas sur terre. Forcément, alors, si Christ, si la guérison divine, si la puissance de Dieu a été retirée de l'Église physique ou de l'Église spirituelle ici sur terre, c'est donc qu'elle a été retirée de Christ. Pas plus qu'il... Mais, oh, quelle image du vrai cep, là, et de nous, qui sommes les sarments de ce cep. Voyez,
Dès que le cep entre en action, les sarments entrent aussitôt en action. Pas vrai? Comme c'est magnifique. Son corps glorieux. Oh, ses glorieux bras ensanglantés. Et ses larmes qui coulent. Et ses côtés ensanglantés. Et son dos meurtri, suspendu au-dessus de la terre. Comme ceci, entre Dieu, le Père, et les mortels de cette terre. Il plaide pour eux et il les aime. Et dès que son corps entre en mouvement et agit avec puissance, c'est aussitôt transmis dans l'Église. Dès qu'il dit « Je vais bouger mes mains comme ceci », et son corps physique bouge. Allez par ici, prêchez l'Évangile. Vous verrez cette Église entrer aussitôt en action. En effet, mon ombre doit bouger en même temps que ma main. Amen. Pas vrai? Amen. Oh là là, quand j'y pense. Voilà, c'est ça. Son corps est en action. Allez par tout le monde. Démontrez la puissance. Nous avons beau y aller vivement, munis de notre théologie et de nos enseignements, et ainsi de suite. Nous échouons lamentablement. Mais maintenant, la main de Dieu est en action. Les signes et les prodiges apparaissent. Oh, voilà. Jésus a dit là-bas, quand il chassait des démons. Je ne vais pas dévier de cette question-là. Je ne prendrai qu'un instant. Mais Jésus a dit, quand il chassait des démons, il a dit, « Vos fils, par qui les chassent-ils » Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Si vous avez un meilleur procédé, montrez-nous ça, voyez? Si c'est par le doigt de Dieu que je... Amen. Pensez-y, le doigt de Dieu. Il y a là Dieu au-dessus de Christ, Christ au-dessus de l'Église. Il y a là Dieu le Père qui dit telle et telle chose. Alors Dieu le Fils bouge sa main et l'ombre la suit. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Regardez, je veux que vous remarquiez. Oh, peu importe la gravité de la maladie ou de l'affliction que le diable peut vous infliger, tout ce qu'il faut pour déplacer ça, c'est son doigt. Oh là là! Regardez ces grandes épaules puissantes, ces bras puissants et ces muscles puissants. Son doigt suffit à déplacer toutes les maladies et à chasser les démons. Qu'il est petit le diable! Alors, il n'a qu'à l'écarter avec son doigt. Si c'est par le doigt de Dieu que je... Maintenant, je vais vous montrer un peu l'amour de Dieu. Par contre, quand une brebis s'était égarée, il ne se servait pas de son doigt, il la mettait sur ses épaules. Et il se servait de tout son corps, de ses mains. Il mettait la brebis sur ses épaules. La partie la plus robuste, la plus puissante de l'homme, ce sont ses épaules et son dos. Vous le savez, c'est là que tous les muscles de ses bras, que ses muscles se mettent en mouvement. Et là, il prend dans ses bras la brebis, il la met sur ses épaules, et le voilà qui vient. Ce n'est pas par son doigt, comme pour chasser une espèce de petit démon, mais le voilà qui vient, en se servant de tous les muscles de ses jambes, de tous les muscles de ses bras. Il avance dans le désert, en portant sur ses épaules la petite brebis égarée. Oh là là, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Oh, alléluia! Oh, très bien, revenons au sujet. Mais lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem n'en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre le peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Remarquez comme c'est beau, la précision avec laquelle l'Écriture présente ceci. D'abord, sous le tranchant de l'épée. Cette dernière, elle, ce sera sous la bombe atomique. Voyez, mais celle-ci, c'est sous le tranchant de l'épée. Et les Juifs allaient être emmenés captifs dans toutes les nations. Cela n'arrivera jamais plus. Ils seront rassemblés en Palestine pour la dernière fois. Voyez, ceci fait référence à des jours qui sont déjà passés. Et c'est tout à fait conforme à l'histoire. C'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont été chassés dans toutes les nations. Dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel, aujourd'hui, on trouve des Juifs. Oh, dans toutes les nations. On va en Chine, on y trouve des Juifs. On va en Russie, on y trouve des Juifs.
On va dans les petites îles, on y trouve des Juifs. Ils ont été dispersés parmi toutes les nations. Qu'est-ce que c'est? La prophétie de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Et les Juifs, ce sont des points de repère, frères. Quand vous les voyez, je sais qu'ils sont aveugles, qu'ils sont égarés, trompeurs et tout, mais c'est Dieu qui les a égarés, afin que vous et moi, nous puissions recevoir la vue. C'est vrai. Par contre, je dirais ceci, sous l'esprit de prophétie, par la Bible, que l'heure où les Juifs rentreront chez eux est proche. Oui, monsieur, il a endurci le cœur d'Hitler, les a chassés de l'Allemagne. Il a endurci le cœur de Mussolini, les a chassés de la Russie. Il les chasse de tous les endroits, comme il l'avait fait à l'époque où il les a fait sortir. Et puis, quand ils sont arrivés dans le désert, là, au moment où ils allaient traverser, qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a châtié le pays par de grandes plaies et tout, et il le fera de nouveau par ses deux serviteurs, les deux oliviers d'Ézéchiel, et aussi d'Apocalypse 11. Il produira de nouveau ces signes et ces prodiges. Regardez ces deux témoins d'Apocalypse 11. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de fermer les cieux pendant les jours de leur prophétie, ou de faire venir des plaies sur la terre, chaque fois qu'ils le voudront. Nous y voilà, les deux témoins des derniers jours. Je sais que l'enseignement moderne là-dessus, c'est que ce sont l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est faux, c'est faux. Les deux témoins, ce n'est pas ça. C'est carrément un retour de Moïse et d'Élie. Si vous remarquez, à l'époque, aucun des deux, Moïse est mort. Mais où est-il allé? Il fallait qu'il ressuscite. Et Élie a été enlevé sans même avoir goûté la mort. Il faudra qu'il meure, parce que tout être mortel doit mourir. Donc, il devra revenir de nouveau. Alors, voilà les deux témoins. Maintenant, regardez bien. Ils fouleront, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Verset 24. De l'épée, tous seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que, amen, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est bouleversant, n'est-ce pas, de savoir que nous avons un temps limité. Dieu l'a dit. La dispensation des nations a commencé avec le roi Nebuchadnezzar. Oh, que c'est remarquable, que je pourrais en passer du temps là-dessus, prendre quelques minutes. Mais remarquez, tout le monde veut sa question. Seulement, pendant que nous touchons à ce sujet, réfléchissons-y. C'est un sujet très essentiel en ce moment même. Regardez, Dieu a conduit ce peuple, les Juifs. Ils n'ont jamais été une nation, ils n'étaient qu'un peuple, et ils n'ont jamais été une église organisée. Ils n'étaient que l'Église qui avait été appelée à sortir. Il n'y a jamais eu d'organisation parmi les Juifs. Ils ont toujours été conduits par Dieu. Alors, quand, sur le plan politique, national, ils ont voulu avoir un roi, Dieu leur a donné un roi. Et ça n'a jamais marché. C'est Dieu qui est le roi. C'est Dieu qui est notre roi. C'est vrai, c'est Dieu qui est le roi de l'Église. Maintenant, remarquez, alors, quand ils ont été emmenés captifs, emportés à Babylone, parce qu'ils avaient cherché à imiter les nations du monde, quelle belle image aujourd'hui de l'Église qui cherche à imiter le monde là-bas et qui est emportée par le mode de vie de celui-ci. L'Église vit exactement comme le monde, se conduit, agit exactement comme le monde et tout, alors qu'elle prétend être l'Église. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, monsieur. Votre vie démontre ce que vous êtes. Ce que vous êtes, comme je l'ai dit au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste ou votre corps terrestre est là-bas. Ce que votre corps céleste est ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de choses dans le pays des esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la méchanceté, de l'envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète ici. Mais si, jusqu'au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, ça montre que vous avez un corps là-bas qui attend, qui a été nettoyé et purifié. Et ça se répercute dans la chair. Vous le voyez, n'est-ce pas? Vous voyez, voilà, c'est ça. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Voyez? Maintenant, en ce temps de la fin, là, ces comparaisons charnelles, ces imitations du christianisme, tout ce méli-mélo va aboutir dans une grande Babylone.
tout comme c'était arrivé là-bas. Ils ont été emmenés captifs à Babylone. Pas vrai? Et la Bible dit que l'ange du Seigneur a lancé un appel. Il a dit, sortez de Babylone, mon peuple. La confusion, ceci, moi je suis baptiste, moi je suis méthodiste, moi je suis presbytérien. Tout cela n'est que confusion. Il n'y a aucun salut là-dedans, aucun. Bon, n'allez pas raconter que je dis que les baptistes n'ont pas le salut, ou les méthodistes. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'Église, de son pouvoir politique, de son aspect politique. Sur le plan politique, que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien ou catholique, ça n'a aucun rapport. Dieu ne reconnaît même pas ça. Et tout cela se trouve dans Babylone aujourd'hui. Et Dieu appelle une Église à sortir de toutes celles-là. Il en retire ceux qui ont le cœur pur. Il produit son Église. Comme c'est beau! Et remarquez, je pourrais faire ici une déclaration qui vous ferait un choc. Mais si l'on est ainsi, écoutez, là, regardez comment Babylone, ce qui est arrivé là, à Babylone, alors qu'on avait exercé une contrainte sur les vrais adorateurs. Souvenez-vous, il n'était qu'une petite poignée, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, qui étaient de vrais adorateurs, qui avaient été emmenés en captivité, quand Dieu leur a demandé de se montrer sous leur vrai jour, réellement, ce qu'ils étaient. On les a contraints à adorer une idole, pas vrai? L'idolâtrie, on les a contraints à adorer une idole. Ils devaient se prosterner devant une idole. Et, s'ils ne le faisaient pas, on les persécutait. Oh, quelle image on pourrait tirer de Daniel, de l'Apocalypse, en faisant le lien entre les deux, montrant par l'Écriture que l'Église se dirige vers une persécution du même genre, avant qu'elle reçoive l'appel du départ. C'est ce qui a marqué le début de l'Église des nations. C'est ce qui marquera la fin de l'Église des nations. Tel a été son début, telle sera sa fin. Et regardez comment il voyait cette image sculptée. Et maintenant, souvenez-vous, la statue. Bon, nous sommes chez nous. Ici, regardez. Je crois que la statue qu'a faite le roi Nebuchadnezzar était une image sculptée de Daniel, un homme saint. Si vous remarquez, le roi Nebuchadnezzar avait déjà donné à Daniel le nom, lui avait donné le nom de Belshazzar, qui était son idole, et il en a fait une image sculptée. Et personne, après que Daniel a été jeté dans cette fosse aux lions et tout, il a dit que personne ne devait servir aucun autre Dieu, rien d'autre que le Dieu de Daniel. C'était probablement l'image sculptée d'un homme saint, une grande statue, et tout le monde devait se prosterner devant cela. Mais l'Église, Shadrach, Meshach et Abednego, dont Daniel était le conducteur, comme Christ est le conducteur de l'Église, ils devaient se prosterner devant cette image sculptée et adorer l'image. Remarquez, et si vous remarquez, pendant cette période, Daniel est resté silencieux. Amen. Oh, j'espère que vous saisissez. Daniel est resté silencieux. Il les a laissés. Ils devaient faire leur propre choix. En ce jour où s'éteindra la dispensation des nations, il y aura une image. Et tout le monde devra se prosterner devant cette image et l'adorer. Si sainte soit-elle, on ne doit pas adorer une image, le culte des images. Maintenant, remarquez, oh là là, tout à la fin, Daniel intervient de nouveau, comme c'est merveilleux. Ce soir-là, pendant le grand festin des concubines et tout, une écriture est apparue sur la muraille. Menez, menez, Tekel ou Pharzin, sur la muraille. Et l'interprétation, personne n'a pu la donner. C'était écrit en langues inconnues. Personne n'a pu l'interpréter. Ils sont allés chercher leurs meilleurs érudits. Ceux-ci ont dit, nous ne savons pas. Ils sont allés chercher tous leurs devins et leurs astrologues. Nous ne savons pas. Nous n'en savons rien. Nous n'avons jamais vu un tel langage. Nous n'avons encore jamais rien entendu de pareil. Mais il y avait un homme. Dieu avait son homme à lui. Daniel était là. Il a dit, allez le chercher. Il a dit, car l'Esprit de Dieu vit en lui. Alors Daniel est arrivé là-bas et il s'est mis à lire et à interpréter le langage inscrit sur la muraille. Et il a donné. Quelle en était l'interprétation? Non pas, oh, sois béni au roi, vis à jamais, mais sans ménagement, crûment, un rejet catégorique de sa personne. Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger.
Regardez, c'est pareil. De même que le surnaturel a marqué le début du royaume des nations, de même, le surnaturel en marque la fin de ce royaume des nations. Le surnaturel a marqué le début de ce royaume, et le surnaturel marque la fin de celui-ci. Les murailles de Jérusalem seront foulées aux pieds. Ce seront les nations qui en auront la possession, jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Ensuite, Dieu se tourne vers les Juifs. Amen. Oh là là. Oh, mes amis, j'aimerais que nous puissions bien approfondir cela. Pas vous, passer environ une semaine, seulement sur ce sujet, vous voyez, pour que nous puissions l'examiner à fond dans les Écritures. Observez, là, écoutez bien, maintenant ce qu'il a dit. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Le siège de Titus, qui est alors arrivé et s'est emparé de Jérusalem. Il a dit, or, vous avez entendu parler de l'abomination qui cause la désolation. Oui, eh bien, c'est ce qui marque le début des nations. Oui, nous comprenons cela, ont dit les disciples. Bon, les nations, c'est eux qui gouvernent en ce moment. Bien sûr, Jérusalem gouvernée par les nations à cette époque-là. Oui, monsieur, les Romains, c'était encore eux qui gouvernaient à Jérusalem. Et cela avait débuté là-bas par l'abomination qui cause la désolation, dont Daniel avait parlé. Maintenant, il dit, ce temps est proche, car ils vont démolir ce temple et ériger la mosquée musulmane d'Omar, qui va se trouver au même endroit, ici. Les Mahométans, des gens des nations, elle va se trouver là. Les nations, ça veut dire les incroyants. Ça, ce n'était pas l'Église. C'était les nations, vous voyez, les incroyants. Donc, elle se trouvera là jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Et alors, quand la dispensation des nations sera terminée, le grand prince doit tenir pour le peuple. C'est Christ au temps de la fin. Et il s'avança vers celui, dans Daniel, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 1, vers l'ancien des temps. Et le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Des livres, au pluriel, furent ouverts, et chaque homme fut jugé selon les livres, les choses qui étaient écrites. Regardez, les livres furent ouverts, il l'a vu venir, et des myriades de myriades le servaient, les saints qui sont venus avec lui, pas vrai, dans Daniel. Et les livres furent ouverts, c'est le livre de votre vie, et chaque homme fut ainsi jugé, le pécheur ainsi jugé. Et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie, et chaque homme fut jugé. Maintenant, remarquez, gardez toujours ceci à l'esprit, considérez que les choses vont par trois, sinon vous vous embrouillerez à coup sûr. Il est né 3 catégories de gens sur la terre. Il y avait 3 catégories au commencement, il y aura 3 catégories à la fin. Qu'est-ce ? Jésus est revenu, accompagné de myriades qui le servaient. Vous vous rappelez qu'il a dit, n'est-ce pas peu de choses pour vous de présenter, ou inconvenant de présenter vos affaires et vos problèmes devant les tribunaux, alors que, ne le savez-vous pas, les saints jugeront la terre. Les saints jugent la terre. Alléluia! Quand je pense à ça, oh, de le voir venir là-bas, avec ceux qui ont été lavés par le sang, après le millénium, la rédemption, alors que les rachetés de tous les âges se tiendront en sa présence. L'épouse lavée par le sang, non pas simplement ceux qui sont de bonnes personnes. Eux, ils ratent la première résurrection à coup sûr. La Bible dit, et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Pas vrai? Eux, ce sont ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau, mais qui ont refusé le baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont que les élus qui partent à ce moment-là. Ce ne sont que les élus qui ont part au millénium. Oh, dans ce cas, frères, quelle sorte de gens devrions-nous être? Je veux vivre la période du millénium. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si cet homme dit quelque chose de mal ou fait quelque chose comme ceci, priez pour lui et continuez à avancer. Que votre seul et unique objectif se trouve en Dieu. Si personne d'autre n'y arrive, vous, arrivez-y. En effet, il y aura des élus, ceux qui vivront l'âge du millénium. Ils entreront et sortiront avec Christ pendant 1000 ans. Et ensuite,
ils monteront dans la gloire avec lui, puis ils reviendront. Quand se fera la résurrection des méchants, alors le millénium aura été après la fin du millénium. Alors Christ montera avec l'Église, et à la fin des 1000 ans, il reviendra avec l'Église. Christ vient 3 fois. La première fois, il est venu racheter son Église. Pas vrai? La deuxième fois, il vient chercher son Église. La troisième fois, il vient avec son Église. Vous voyez? Il est venu la racheter. Il vient l'enlever pour qu'elle soit emportée au moment des fléaux et tout. Il revient pour le millénium, vivre la période du millénium. Et alors, le grand roi et sa reine descendent pour le jugement. Le jugement du trône blanc s'assit et les livres furent ouverts. Et là se tient l'Église, rachetée du Dieu vivant, née du Saint-Esprit. Elle se tient là dans sa beauté pour juger. Les livres furent ouverts, le jugement s'assit, et chaque homme fut ainsi jugé. Là, c'était le pécheur. Et un autre livre fut ouvert, pas pour l'épouse remplie du Saint-Esprit. Elle n'aura jamais part à cela, parce qu'elle était prise dans l'enlèvement. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre de votre corps, ça servirait à quoi de vous faire comparaître en jugement? Vous avez déjà été jugé. Vous avez été accepté, rempli, et vous êtes déjà enlevé dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Non pas vous le serez, mais vous êtes maintenant, dès à présent, enlevés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et ce matin, toute personne qui a été rachetée dans ce monde, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est remplie du Saint-Esprit, a la vie éternelle et ne peut pas périr. Elle est déjà dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Elle ne viendra jamais en jugement. Déjà rachetée. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Voyez, déjà racheté. Maintenant assis dans les lieux célestes avec Christ. Et gloire, déjà glorifié. Déjà glorifié. Vous dites, frère Bill, est-ce que l'Écriture dit ça? Jésus l'a dit, ou l'Écriture le dit, ceux qui l'ont écrite. Paul, il a dit, ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Ceux qu'il a établis d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Qu'en est-il? Oh là là, excusez-moi, déjà glorifiés. Donc si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos fibres et nos êtres ont déjà été préservés en Dieu. Il y a encore glorifié qui nous attend déjà. Et c'est vers lui que vous irez à coup sûr. Dès que ceci sera terminé, ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. C'est ce que je disais il y a quelques instants. Le négatif et le positif. J'aimerais avoir assez d'instructions pour le présenter clairement, de sorte que ce soit compréhensible et clair pour vous. Mais je n'ai pas ça. Je sais de quoi je parle, mais je n'arrive pas à le présenter comme je le voudrais. La mer Rouge et toutes ces choses qu'ils en extraient. Les matières s'y trouvent, les Juifs sont très riches. Et c'est cette même chose-là qui va contaminer leur camp de nouveau. Ah oui, elles se présenteront là-bas, les villes du monde. La Russie ira là-bas en se disant, il nous faut ça. Il y a là-bas de l'uranium et tout. Il faut aller chercher ça. Et lorsqu'ils iront là-bas, c'est là qu'il y aura le combat d'Armageddon. C'est alors que Dieu se tiendra là, dans la vallée, comme il l'avait fait, qu'il prendra la défense des enfants d'Israël et qu'il combattra de nouveau. Mais ces choses auront lieu jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Et quand ce temps-là sera terminé, alors elle sera retranchée. Maintenant, à mon humble avis, chère personne qui avait posé cette question, voici, à mon humble avis, ce qu'il en est de ceci. Qui étaient les géants à cette époque-là? Bon, là, Joseph, évidemment, je sais que notre Église, vous êtes comme moi. Je suis une andouille qui n'a fait que des études primaires. Et je n'ai pas d'intérêt pour l'instruction et ces choses-là. À mon avis, c'est le plus grand obstacle que l'Évangile ait jamais rencontré. Mais tout de même, il m'arrive parfois de prendre un livre ou deux. Alors, dans mes rapports avec les gens comme moi, nous sommes tous pareils. Nous sommes simplement les gens du peuple. Et j'en suis vraiment reconnaissant. La Bible dit, les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir. Il y avait les aristocrates,
et puis une autre catégorie de gens. Mais les gens du peuple, juste les gens ordinaires comme nous, les gens qui aiment Dieu et qui ne possèdent pas beaucoup des biens de ce monde, qui ont leurs enfants et leurs familles. Nous aimons Dieu et nous aimons aller à l'église. Nous donnons même les vêtements que nous portons pour son royaume. N'importe quoi, comme ça. Nous l'aimons. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi. C'est ça les gens du peuple qui l'écoutaient. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir. Bon, le riche, lui, il est trop occupé à penser aux choses de cette terre, vous voyez. Et le type avec qui, vraiment, il n'y a rien à faire, qui est dans le quartier des clochards, lui, il n'y prêtera aucune attention. Mais les gens du peuple, eux, ils l'écoutaient avec plaisir. Et maintenant, dans Joseph, ses écrits, il a dit, eh bien, voici l'interprétation qu'il a donnée de ces fils de Dieu, qui ont pris les filles des hommes. Il a dit que les esprits déchus qui étaient sur la terre, bon, vous savez, dans l'Apocalypse, au chapitre 11, ou au chapitre 7, non, pardon, au chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme dans le soleil, le dragon rouge entoura de sa queue les 2/3 des étoiles et les jeta sur la terre. Nous savons bien que Satan, au commencement, a établi dans les régions du Nord un royaume qu'il voulait plus beau que celui de Michel. Et il y a eu, ensuite, il a déclaré la guerre dans le ciel. Et il a entraîné avec lui les 2/3 des êtres angéliques. Pas vrai? C'est pour cette raison que nous ne sommes qu'une minorité. Je veux dire le côté du petit nombre ce matin, dans les sphères du christianisme. Les gens qui sont nés du Saint-Esprit. En effet, ils sont la partie peu nombreuse. C'est vrai. Et si vous observez les esprits qui sont sortis dans la Genèse et qui ont commencé à s'élever, observez cette adoration de classe, de grande classe dans l'Église. Regardez-la se manifester là-bas, dans Caïn. Regardez-la aujourd'hui. Elle poursuit son chemin. Elle s'introduit ensuite dans les pharisiens. Ils sont 2 clans, les pharisiens et les sadducéens. Vous voyez, elle poursuit son chemin. Et regardez-la aujourd'hui, dans le catholicisme et les grands mouvements du genre. De grands lieux magnifiques. Eh bien, regardez Abel avec son petit agneau. Vous voyez, quelque chose de tout simple. Regardez comment c'était à l'époque de Jésus. Regardez comment c'était d'un bout à l'autre de l'Écriture, en suivant le fil. Voyez ce qu'il en est. Nous vivons maintenant dans ce jour, alors que Dieu a appelé son Église tout au long. Ce petit filet rouge, qui s'est trouvé là tout au long de la Bible, depuis le début. Les gens lavés par le sang. Remarquez, alors, ces fils de Dieu, à mon avis, bien sûr, je ne dis pas ça pour contredire, ou pour chercher à faire le malin, ou à dire que Joseph ne savait pas ce qu'il disait, mais il était un homme, comme moi. Quel qu'ait été son niveau d'érudition, il n'était qu'un homme. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était de faire des recherches dans les écrits anciens, et ainsi de suite, et les vieilles reliques, et tout. Mais il n'avait pas plus que ce que nous avons aujourd'hui, le Saint-Esprit. Lui, il se laissait guider seulement par la pensée naturelle. Mais nous employons la pensée spirituelle pour considérer cela. Ces fils de Dieu, alors que c'étaient des êtres angéliques. Je crois que c'est ce qu'ils sont. Et je crois que... Bon, Joseph a dit la même chose, mais il a dit qu'ils s'étaient introduits par leur force, qu'ils étaient entrés par leur force dans des chairs humaines, et qu'ils avaient pris des fils, et qu'ils avaient pris les filles des hommes. Bon, nous sommes un auditoire mixte, nous sommes diversifiés ici ce matin, des hommes, des femmes, des petites filles et des petits garçons, et j'exprime ceci de façon que les adultes ne manquent pas de comprendre. Mais ce qu'il dit, c'est que quand ces êtres angéliques ont vu ce que c'était que désirer les femmes, la manière dont les hommes vivaient avec les femmes, alors ils se sont introduits par leur force dans des chairs humaines. Donc, ils ont pris les filles des hommes. Eh bien, je ne crois pas ça. Ce que je crois, c'est qu'ils sont nés là-bas, en Canaan, et qu'ils sont nés du groupe de Caïn, qui est allé s'établir dans le pays de Nod. Il y avait sur lui une marque pour que personne ne le tue, à cause de son état de meurtre, d'avoir assassiné son frère. Mais si vous remarquez, même les Israélites ont trouvé là-bas de ces gens-là, quand ils y sont allés. Ils étaient tellement grands qu'il a dit « Nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux ». Pas vrai? Des centaines et des centaines d'années plus tard, c'était vraiment des colosses, de grands gaillards. Et parfois, effectivement, on déterre leurs cadavres et on découvre que c'était des hommes imposants. Maintenant, d'après moi, d'où c'est venu? Maintenant, voici un échantillon de ma doctrine à moi. Ici, il n'y a que les gens de l'Église, vous voyez. Moi, je pense que Caïn était le fils de Satan. Je sais que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais ma propre Église ne l'est pas. Mais malgré tout,
Tant que Dieu ne me montrera pas qu'il en est autrement, je continuerai à croire la même chose. Vous voyez, que c'était le fils de Satan. En effet, je ne vois pas comment cet esprit impie, meurtrier, aurait pu sortir de Dieu. Non, monsieur, il fallait qu'il vienne de son père. Et son père c'est quand Satan est venu sur le serpent. Et le serpent n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. Il était exactement comme un homme. Il marchait debout. Et il est allé avec cette femme, là-bas. Et elle a commis cet adultère, par lequel elle a enfanté son premier fils, qui était Caïn, qui avait la nature de son père. Et je crois que cette bête imposante se tenait debout comme un homme. Il marchait debout. Et c'est de là que sont venus ces grands géants. Oui, exactement. Ça, c'est mon opinion à moi. Et je pourrais avoir tort. C'est mon opinion à moi, vous voyez. Mais c'étaient des hommes imposants. Et si vous remarquez, quand Dieu s'est tenu là, devant Adam et Ève, il a dit, « Je vous ai pris de la poussière, vous retournerez à la poussière. Et parce que tu as produit, que tu as écouté cette bête au lieu d'écouter ton mari, que tu as retiré la vie du monde, c'est toi qui me mettras au monde. » Et il a dit, « Serpent, voilà, tu n'auras plus de jambes, tu vois, tu ne marcheras plus debout, et tu ne seras plus une bête. Maintenant, tu seras un reptile, et tu marcheras sur ton ventre, et tu auras la poussière pour nourriture. » Voilà, d'après moi, d'où c'est Caïn qui avait la nature de cette brute, qui a vécu avec, cette espèce de bête, qui a vécu avec cette femme, laquelle a mis au monde cet enfant qui était moitié brute, moitié homme, un colosse. Ensuite, celui-ci est allé là-bas, et alors, ces enfants qu'il a commencé à procréer, donc des bêtes qui avaient de mauvais penchants sexuels, comme leur père au commencement. Cette bête a soifé de luxure. Ils ont trouvé là-bas ses filles et tout, et ils ont pris les filles des hommes. C'est vrai. Et comment ces hommes-là sont venus? Bien sûr, ils étaient de cette même lignée. Ce sont ces esprits déchus qui viennent sur les gens. Souvenez-vous, ces mêmes esprits qui ont vécu là-bas. Aujourd'hui, ils vivent aujourd'hui. Regardez ça, aujourd'hui. Eh bien, nous avons dans ce pays des gens qui... Ici, je suis américain, et vous le savez, mais je vais vous dire une chose. Ici, c'est le pays le plus dégradé que je connaisse dans le monde, à part Paris, en France. Il est tellement dégradé. Eh bien, même les étrangers en Afrique, en Suède et là-bas, ils disent « Mais voyons, qu'est-ce que vous avez, vous les Américains? Vous n'avez donc plus de respect pour les femmes de chez vous ?» En effet, tout ce qu'on entend comme chansons à la radio, c'est quelques chansons vulgaires, obscènes sur les femmes. Vous n'avez pas de respect pour les femmes de chez vous, là-bas? Toutes nos chansons, c'est sur les femmes, le sexe et la luxure, et ce genre de choses-là. C'est parce que le diable s'est emparé de ça. C'est tout à fait exact. Hollywood, la télévision et tout, sortent ces choses vulgaires et impies. Et ça se retrouve dans les kiosques à journaux et tout, partout. Ce sont des femmes déshabillées ou quelque chose comme ça. C'est exactement ce qui est arrivé au commencement. Et ça se termine de la même façon. C'est honteux. Et la colonne vertébrale de toute nation, ce sont les femmes, pour ce qui est de la moralité. Qu'on détériore la maternité et on aura détérioré la nation. Aujourd'hui, nous en sommes au point où les femmes de chez nous, elles fument la cigarette et tout. Elles boivent du whisky. Elles font n'importe quoi. C'est honteux. Un jeune homme qui cherche une épouse, qui soit encore vierge, qui soit morale. Il lui faut presque aller dans une bonne vieille église du Saint-Esprit pour en trouver une. Et c'est tout à fait vrai. Là où un homme l'aura gardée à la maison et tout ça, et qu'elle ait un peu de pudeur. Vous pensez peut-être que c'est fou. Mais, frère, examinez la situation pour voir. Voyez si ce n'est pas la vérité. C'est une honte. Très bien. Eux, c'étaient les fils de Dieu qui sont... Bon, là-dessus, je peux expliquer mon... Là, je sais que si... J'ai eu une autre question aujourd'hui. Il disait, mais frère Bill, la Bible dit qu'Ève a dit, j'ai acquis un fils de par l'Éternel. Tout à fait exact. Il fallait qu'il vienne de l'Éternel. L'Éternel est le seul créateur qui existe. Dieu a créé le diable. Qu'est-ce que vous dites de ça? Dieu a créé le diable. Dieu a créé tous les anges déchus qui existent. Pas vrai? Mais certainement. C'était leur choix à eux, pas le sien. Il vous a créé. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous serez jugés, tout comme eux. Voilà, certainement. C'étaient des fils de Dieu, mais ils étaient déchus de la grâce. Et ils étaient entrés dans ces hommes à la nature bestiale, qui sont allés là-bas convoiter. Quand ils voyaient des femmes, ils les prenaient, c'est tout. Eh bien, ils sont encore ici. L'immoralité de l'Amérique, elle est remplie de... Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu arrachera un bébé des bras de sa mère pour la violer.
Son Dieu, il ne vaut guère mieux qu'une bête. Il a toujours cette nature bestiale, impie, et un homme qui, ils disent que la religion vous amène que des hommes ont perdu la raison à cause de la religion. La religion, c'est la seule chose qui peut donner à l'homme son bon sens. Je veux dire, la religion de Jésus-Christ. Je peux prouver par la Bible que vous n'avez pas votre bon sens tant que vous n'avez pas trouvé Christ. C'est vrai, c'est assez fracassant, ça. Mais je peux le prouver par l'Écriture. C'est vrai, vous prenez une nature bestiale, assoiffée de luxure et tout, tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ. C'est lui qui est aimable. Bon, j'admets que des gens peuvent trop étudier, chercher à aller trop loin, chercher à trop réfléchir, et se retrouvent parfois en dépression mentale, à force d'étudier le Seigneur. Il faut cesser ça. Vous n'avez pas à faire ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tomber amoureux de lui, et de continuer comme ça, à l'aimer. Amen. Il ne s'agit pas d'essayer de vous introduire de force dans quelque chose, ou de vous faire passer pour quelque chose que vous n'êtes pas. Allez simplement votre chemin, et laissez Dieu vous utiliser comme il lui plaît. Abandonnez-vous, c'est tout. Remettez-vous entre ses mains, et continuez à marcher, heureux, en chantant, en vous réjouissant. Voilà la manière de faire. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors, soyez bien certains que vous l'aimez. C'est tout ce que vous devez savoir. Amen. Aimez-le et continuez à marcher. C'est tout. Dites, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Est-ce que tu aimes ceci? Oh non, c'est toi que j'aime, Seigneur. Voyez? S'il dit, eh bien, tu n'aimerais pas être un grand prédicateur? Tu n'aimerais pas être ceci? Non. Mais Seigneur, si c'est ce que tu veux de moi, je le serai. Sinon, Amen. Je serai ici même, rien qu'un paillasson, à cette église. Eh bien, je crois que si tu faisais quelque chose comme ceci, les gens auraient une bien meilleure opinion de ton église. L'opinion des gens, ça m'est égal. Ce que je veux connaître, c'est ton opinion à toi, Seigneur. Je vais m'en tenir strictement à toi, à ce que tu me dis de faire. J'aime toutes ces personnes, bien sûr. Eh bien, tu sais, sœur une telle, elle, tu ne l'aimes pas. Si, Seigneur, bien sûr que si, je l'aime. Pourquoi? Parce que toi, tu l'aimes, et que tu es en moi. Alors forcément que je l'aime, parce que c'est toi en moi qui l'aime à travers moi. Pfiou, avec ça, l'affaire est dans le sac. Mais à mon avis, c'était ça. Ces bêtes qui sont tombées là-bas. C'est cette bête assoiffée de luxure qui est tombée. Vous voyez, est-ce que les fils de Dieu, cela signifie des anges ou des esprits venus du ciel? C'était ça, la question de cette personne. Très bien. Je crois que ce n'étaient pas des anges, vous voyez, c'étaient des êtres, des fils de Dieu, comme le dit l'Écriture. Non pas des anges, c'étaient des fils de Dieu. Et du ciel, ils sont venus sur la terre, ont été placés dans une chair. Ils ne sont pas entrés par leur force dans une chair, car je crois que toute chair est née par le sexe, à l'exception de Jésus-Christ. Je crois qu'il est le seul être né d'une vierge qui ait jamais existé, Jésus-Christ. Et je ne suis pas d'accord sur ce point-là avec Joseph, avec ce grand historien. Mais oui, je crois que c'étaient des êtres surnaturels qui sont descendus et qui ont pris le contrôle de l'esprit de ces hommes. Et je crois qu'ils sont ici même, encore aujourd'hui. Ils circulent dans Jeffersonville aujourd'hui. Ces mêmes esprits impies, la nature bestiale, assoiffée de luxure, qui vivent à l'intérieur des êtres humains. Or, un jour, ces hommes-là mourront. Et s'il y a une autre génération, ils viendront sur ceux de celle-là. Souvenez-vous, Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est le même esprit qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Le même diable, sous des formes religieuses, qui a persécuté le Christ, c'est ce même diable qui est dans l'Église aujourd'hui, qui porte de longues robes. Ils n'ont pas besoin de porter, je ne parle pas des robes qui couvrent leur corps, je parle de la robe qui couvre l'âme. Vous voyez? Mais les jours des miracles sont passés, ça n'existe pas ça. Les voilà, les pharisiens contemporains. Parfaitement. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, fuis-les, tiens-toi loin d'eux, ne t'approche pas. Là encore, ce sont ces fils de Dieu, mais ils sont dans un état de déchéance. Vous voyez ce que je veux dire? Certains sont ministres, certains sont diacres, certains sont des anciens, certains sont des évêques, et pieux au possible. Mais la Bible... Maintenant, mon frère, je vais répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Quelqu'un a dit, « Frère Branham, j'aimerais connaître le moyen de savoir sans l'ombre d'un doute, de pouvoir déclarer, cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci. »
ou cette femme a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. C'est vrai. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Dieu en est le juge. Nous ne devons pas juger. Voyez, contentez-vous de prêcher l'Évangile, de vivre. Un homme est venu me voir il y a quelque temps. Je prêchais sur ce que je disais l'autre soir. Il est venu chez moi et il me disait, « Frère Branham, frère, je veux me débarrasser de mes péchés. Je veux être un chrétien. » Il s'est assis sur mon perron. Il a dit, « J'avais entendu parler d'un grand homme, un homme de renommée internationale, du nom de Billy Graham. » Il a dit, « Je suis allé à ces réunions. » Et il a dit, « Tous ceux qui désirent devenir chrétiens, levez la main et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. » Alors, j'ai levé la main. Il a dit, « Maintenant, levez-vous tous. Nous allons faire une prière. » Alors, je suis resté là et j'ai prié en toute sincérité. Il a dit, mais je n'étais pas plus avancé. Il a dit, ensuite je suis allé à la réunion d'Oral Roberts. Il a dit, j'avais entendu parler de lui et j'avais entendu dire qu'ils étaient tous remplis de joie. Il a dit, je suis allé voir Oral Roberts et je lui ai demandé, que dois-je faire pour devenir chrétien? Il a dit, retirez-vous là-bas. Je lui ai dit que j'avais levé la main à la réunion de Billy Graham. Il a dit, restez dans cette pièce là-bas, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de joie que vous parliez en langue. Il a dit, j'y suis allé et j'ai prié jusqu'à ce que je parle en langue. Il a dit, je suis ressorti, je n'étais pas plus avancé. Il a dit, puis je suis allé à une autre réunion. Et là, ils m'ont dit que je n'avais pas encore été sanctifié. Ils m'ont dit qu'il fallait que je sois sanctifié, que j'éprouve une grande joie, de sorte que je pousse des cris, que j'éprouve assez de joie pour ça. Alors, j'ai prié et j'ai prié jusqu'à ce que je pousse des cris. Il a dit, là encore, j'ai dit, frère, chacune de ces choses-là est correcte. Chacune d'elles est bonne. Lever la main, parler en langue, pousser des cris, je crois à tout ça. Mais malgré tout, ce n'est pas ça qu'il faut. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est accepter la personne, Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas... Ces choses-là, ce sont des attributs. Pousser des cris, parler en langue, courir, pousser des cris, pleurer, prier et quoi encore, ce sont seulement des attributs qui accompagnent cela. Avant toute chose, il faut accepter la personne, Jésus-Christ. Voyez? Alors, il n'y a pas de preuves qui nous permettent de déclarer cela. Parce qu'un homme pleure, j'ai vu des hommes pleurer et verser des larmes de crocodile. Et il demeure le grand pécheur qu'il a toujours été. Écoutez, Jésus nous a comparés à des brebis. Pas vrai? Le berger connaît ses brebis. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu crier un bouc? Eh bien, frère, il faut vraiment être berger si vous voulez les différencier. Un bouc crie exactement comme une brebis. Ah oui, qu'un petit bouc se retrouve coincé quelque part là-bas. Une petite brebis, de son côté, qui fait « bé » et l'autre qui fait « bé ». C'est exactement pareil. Et je l'ai entendu prosterné devant l'autel, qui pleurait et qui pleurait. « Oh Dieu !» Il sanglotait sans arrêt comme ça. « Oh Dieu !» Et c'est toujours un bouc, c'est vrai. Pousser des cris. Oh là là, j'en ai vu pousser des cris au point qu'ils étaient vraiment... Ils couraient d'un bout à l'autre de la salle. Ils sautillaient et ils poussaient des cris. Maintenant vous dites, frère Branham, vous ne croyez pas qu'il soit bon de pleurer? Comprenez-moi bien. Certainement, je crois qu'il est bon de pleurer. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas une preuve, vous voyez, parce que l'un et l'autre pleurent. J'en ai vu pousser des cris à plein poumon. Oui, monsieur, faire toutes sortes de choses comme ça. Et c'était bien loin du compte. Vous savez de quoi je parle. J'en ai entendu parler en langue et repartir mener n'importe quel genre de vie, faire n'importe quoi. Ce n'était pas un signe. Mais direz-vous, vous êtes contre ça? Mais non, je crois au parler en langue. C'est le don de Dieu dans l'Église. Si je retirais ça, je retirerais une partie de Dieu. Si je retirais ma langue de mon corps ici, je n'aurais plus un corps complet. Dans le corps de Jésus-Christ, il y a des langues. Dans le corps de Jésus-Christ, ici, il y a des langues. Si vous retirez ça, vous retirez une partie de Christ. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est le corps. Vous voyez? Seulement, voilà, il s'agit d'accepter la personne, Jésus-Christ. Et alors, ces autres choses entrent, et elles s'ajustent parfaitement. Que chaque membre de ce corps, ce matin, que ce petit groupe de gens, si nous pouvions faire descendre le rideau de chaque côté, et que chaque personne ici reçoive la personne, Jésus-Christ, il n'y aurait jamais de prise de bec, il n'y aurait jamais de dispute, il n'y aurait qu'un amour parfait. Mais malgré tout, vous croiriez encore ceci,
et vous croiriez encore cela. Mais ce serait tellement rempli d'amour que vous... Voyez, c'est ça. Or Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus, à ma connaissance. Vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Ils sont vraiment... C'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, celui qui va en semant avec larmes reviendra certainement avec allégresse quand il portera ses précieuses gerbes. Pas vrai? Toutes ces choses. Maintenant, regardez, si cette Église, si je disais ce matin au sujet de ce petit groupe de gens ici, et que Dieu dise, maintenant regarde, William Branham, c'est toi qui auras à rendre compte de ce groupe de gens-là, de ce que tu leur dis. Maintenant, veux-tu qu'ils poussent tous des cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Je veux que chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent par l'esprit? Je veux que chacun d'eux le fasse. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, que préférerais-tu les voir faire? Ce que je préférerais de mon Église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière, qu'ils restent ici, devant l'autel, qu'ils y soient jour et nuit et tout, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière, et qu'ils soient humbles, et qu'ils s'efforcent d'amener des gens à Dieu, qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites, qu'ils rendent visite aux malades, et qu'ils s'efforcent d'amener les gens à venir à l'église et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférerais, plus que toutes les autres choses réunies. Bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur place dans l'église. Mais même s'il fallait avoir ces choses, personnellement, c'est à ça que je donnerais la première place. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Oui. Vous voyez, si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Si vous avez tellement faim de Dieu, le parler en langue viendra. Si vous avez tellement faim de Dieu et que vous continuez à avoir faim, continuez comme ça. Or, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a là un autre esprit qui cherche à s'introduire. Restez là, devant Dieu, dans l'humilité, l'âme en travail. Soyez simplement, ayez à la bonne manière ancienne. Je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, afin de sceller du Saint-Esprit, il a scellé uniquement ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations commises dans la ville. Ézéchiel chapitre 9. Pas vrai? Il a marqué d'un sceau le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, je veux vous poser une question. Je vais vous poser à vous cette question. Nous allons terminer maintenant. Je vais faire aussi vite que possible. Qu'est-ce qui se produirait aujourd'hui si le Saint-Esprit passait dans Jeffersonville, dans New Albany et dans Louisville, afin de sceller ceux qui, cet après-midi, seraient à la maison? Oh Dieu, envoie un réveil. J'ai tellement faim d'avoir une réunion. Oh Dieu, regarde les péchés de cette ville. Oh, n'est-ce pas terrible? Oh Dieu, oh, je t'en prie, envoie un réveil. Oh Dieu, envoie un bon prédicateur. Envoie quelqu'un. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit, où est-ce qu'il mettrait son sceau? Réfléchissez à ça. Bon, mais frère Branham, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, et je le dis avec respect, là, en marchant sur des fils ténus. Je crois que ce jour-là est presque terminé. Ceux qui sont entrés, voilà, ils sont entrés. Voyez, les portes sont en train de se fermer. On n'a plus ce fardeau. Billy Graham a fait des réunions partout dans le pays, de même qu'Oral Roberts et tous les autres. Nous avons pleuré et prié et tout fait. Mais, vous voyez, les portes sont en train de se fermer. Que celui qui est souillé, je cite l'Écriture, se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Je crois que les portes pour les nations sont en train de se fermer. Voyez, le jour, la période de cette saison-là est presque terminée. Il n'y en aura plus que quelques-uns qui entreront. C'est pour cette raison que vous n'arrivez plus à avoir ce genre de réunion-là. C'est qu'il n'y a plus de travail de l'âme.
vous ne réussissez plus à voir ce fardeau. Je me rappelle, il y a des années, on entend toujours les gens parler des allées recouvertes de sciure et des choses qu'il y avait dans le tabernacle. Ce n'est pas ça qui produisait plus de ces choses, pas du tout. Mais à cette époque-là, c'était nouveau. Dieu était en train d'appeler son Église. J'ai vu des gens sangloter et pleurer et rester prosternés devant l'autel des nuits entières. J'allais chez eux et en s'approchant, on les entendait là, dans leur chambre à coucher. Des hommes et des femmes qui pleuraient. Oh Dieu! On voyait les gens s'avancer dans l'église. Et je voyais, alors que le piano commençait à jouer, au pied de la Sainte Croix, les larmes coulaient. Vous savez, on entrait dans cette église-ci, puis on entrait dans une autre église. Et là-bas, on les entendait. Jaillit la fontaine. Oh Dieu, sauve mon garçon, sauve ma fille. Elle est perdue, Seigneur. Je t'en prie. On ne voit plus ça. Qu'est-ce qu'il y a? L'Esprit de Dieu s'est retiré. Jésus a prédit ceci, que l'amour, parce que l'amour du plus grand nombre, que leur amour défaillirait, que, parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre défaillirait. Vous voyez, se refroidirait, disparaîtrait, l'amour s'éteint. Et qu'est-ce qu'ils ont introduit là? Une forme extérieure, sans plus. On tape sur le piano de toutes ses forces et on crie « Gloire à Dieu, Alléluia, Amen, loué soit l'Éternel !» Vous voyez, comme ça, c'est une forme extérieure, sans plus. Ne vous faites pas d'illusions, vous voyez, c'est de se faire des illusions. Vous voyez, écoutez, frères, tant que j'y vais, comme ça, je ne parle pas de notre tabernacle, je parle de ce que je vois partout aux États-Unis. C'est devenu une forme extérieure, sans plus. On essaie de simuler ce qu'on avait autrefois. Et ce travail de l'âme, ça, c'est presque terminé. Oh, frères, sœurs, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié. Regardez les réveils et ces choses qui ont lieu, où on cogne dur, et on cogne dur, et on cogne dur, et où on prêche l'évangile plus clairement. Regardez ça aujourd'hui. Dès que le réveil se termine, les voilà repartis. Savez-vous quoi? Permettez-moi de dire ceci. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me détacher de ceci. Mais regardez, Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Et quand il a ramené plusieurs espèces d'animaux marins. Évidemment, il a ramené des tortues, il a ramené des serpents, il a ramené des langoustes, des insectes marins, des poissons. Voyez? Et je crois que le filet... Maintenant, regardez. Ici, il y a une tortue. Et ici, il y a un poisson. Cette tortue, si elle est une tortue, elle ne peut rien y changer. C'était une tortue au départ. Sa nature est celle d'une tortue. Un point, c'est tout. Maintenant, souvenez-vous, j'avais dit que j'allais avoir de la prière. Vous voyez, c'était une tortue au départ. C'est une tortue maintenant. Si c'était un serpent au départ, c'est un serpent maintenant. Si c'était un insecte marin au départ, et je crois qu'on a jeté le filet. Maintes et maintes et maintes fois. Si bien que presque tous les poissons ont été retirés de l'étang. C'est pour cette raison qu'ils disent « Eh bien, j'ai levé les mains, gloire à Dieu, je veux être sauvé, loué soit l'Éternel !» Et quelques jours plus tard, « Oh Lydie, tu sais bien que ces choses-là, ce sont des absurdités. Ce doit être vrai. Pourquoi? La nature qu'il y a ici, à l'intérieur, est celle d'un insecte marin. Au départ, c'était celle d'un serpent, dès le départ. On a passé le lac au peigne fin, et presque tous les poissons en ont été retirés. On asséchera le filet. Jésus viendra, il recueillera alors ces poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, s'il y a la plus petite trace de christianisme en vous, s'il y a en vous le moindre désir de servir Dieu, accrochez-vous à ça de toutes vos forces ce matin et chérissez-le de tout votre cœur. Les fils de Dieu prirent les filles des hommes. Bien sûr, c'étaient des fils de Dieu. Aujourd'hui, ils sont encore des fils de Dieu, mais ce sont des fils de Dieu déchus. Certains d'entre eux, sur le plan de l'écriture, ils peuvent la prononcer. Et comment? Ce sont des fils de Dieu. Vous savez, Satan était le bras droit de Dieu. Vous savez, il en connaît plus sur l'écriture que n'importe quel théologien du monde aujourd'hui. Vous parlez il cause tout un remue-ménage dans les séminaires, en particulier dans celui des baptistes là-bas, où on déclare que Jésus-Christ est né d'un Romain ou d'un soldat allemand. J'ai un livre là-dessus. Je vais vous montrer ça un de ces jours. Très bien. En vitesse. Exode. Oh, on ne viendrait jamais à celle-là, à moins de la remettre dans la pile. Je vais y répondre en vitesse, là. Je sais que je prends beaucoup de votre temps. Pouvez-vous me supporter encore quelques minutes? Est-ce que les 144 000 dont il est fait mention dans l'Apocalypse sont le reste des Juifs qui nous
aura part à l'enlèvement de l'Église? Verseau. N'est-ce pas qu'Israël, du commencement de... Ils ont commencé... Excusez-moi. Se réfère au temps du... Excusez-moi un instant, jusqu'à ce que je déchiffre ça. Ça a été transmis, mis en vitesse sur papier. S'accomplir pendant les 1000 ans de Christ, plutôt que dans ce que l'homme pourrait vivre, comme nous le déclarent ces hommes religieux contemporains? Oui, monsieur. Un instant là, pour que ce soit bien compris. La question c'est, est-ce que les 144 000 dont nous sommes un reste, je veux nous rectifier celle-là d'abord, juste pour m'assurer que vous voyez, les 144 000, est-ce que les 144 000 dont il est fait mention dans l'Apocalypse sont le reste des Juifs, alors qu'il aura part à l'enlèvement de l'Église? Est-ce que les 144 000, maintenant juste, je veux que ce soit clair dans mon esprit avant d'aborder ça. Est-ce que les 144 000 dont il est fait mention dans l'Apocalypse sont le reste des Juifs qui aura part à l'enlèvement de l'Église? Je veux répondre à celle-là pour commencer. Les 144 000 sont le reste des Juifs, mais non pas l'Église qui a été enlevée. Voyez? Maintenant, regardez dans l'Apocalypse au chapitre 6. C'est ce que vous verrez. Ensuite, nous prendrons l'autre partie au verseau. Ils ont là une autre question. Remarquez ces choses. Très bien. Maintenant, regardez Apocalypse 6. C'est là que vous verrez ça. Voyez? Maintenant, nous allons commencer. Là, il parle des cavaliers et tout, qui sont sortis. Quand ils ouvrirent Prenons le verset 9 du chapitre 6 de l'Apocalypse. Quand il ouvrit le 5e sceau, je fais erreur. Je n'ai pas le bon chapitre. C'est au chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Oh, quelle belle question! Et combien peu de temps nous avons pour y répondre? Et ensuite, prier pour les malades. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui descendait du ciel et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Oh, assurément, c'est une question magnifique. Voyez, maintenant, observez un tableau dramatique. Jean dit ici, maintenant, il n'est plus sur la terre. Il a été ravi en esprit, et il regarde sur la terre. Et il a vu 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, qui retenaient les 4 vents de la terre. Or, des vents, dans la Bible, je n'ai pas le temps de vous présenter les références bibliques là-dessus, mais nous pouvons répondre à ceci. Si la réponse n'a pas été donnée correctement, alors j'y reviendrai une autre fois. Les vents dans la Bible signifient des guerres et des conflits. Par exemple, à l'époque de Job, vous vous souvenez, les vents sont venus, ce qui a ôté la vie de ses fils. Vous savez ce que je veux dire. Ce sont des ennuis, voyez? Et je vis 4 anges ou 4 messagers. Ils étaient debout aux extrémités aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Or, c'est de la venue du Seigneur qu'il parle, voyez? Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Des serviteurs. Or, souvenez-vous, l'Église, ce n'est pas ses serviteurs. Nous sommes ses fils et non ses serviteurs. Le juif est toujours son serviteur. L'Église, ça n'a jamais été ses serviteurs. Ce sont ses enfants, voyez, les serviteurs. Et j'entendis le nombre de ceux avaient été marqués du sceau. 144 000, tous des tribus des fils d'Israël. Maintenant, regardez, tous des Juifs. Maintenant, regardez bien. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De celle d'Azer, 12 000. De celle de Nephtali, 12 000. Et ainsi de suite. Celle de Siméon, 12 000. Celle d'Azer, 12 000. Celle de Zabulon, 12 000. Celle de Benjamin, 12 000. Des 12 tribus d'Israël. Alors, 12 fois 12 font combien? 144 000. Maintenant, regardez bien. Tous des tribus des fils d'Israël. Maintenant, regardez bien. Eux, c'étaient des serviteurs de Dieu. Maintenant, peut-être que je pourrais éclaircir cela. Maintenant, regardez bien. Après cela, et voici, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter. Maintenant, voici un autre groupe, vous voyez, de toutes nations, tribus, langues et peuples qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau.
avec de blanches, avec l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Écoutez-moi cette réunion remplie de la puissance du Saint-Esprit. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges, tout autour du trône et des vieillards, et des 4 êtres vivants, se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards, maintenant regardez bien, là c'était, Jean avait été ravi dans cette vision. L'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils » Or Jean était juif, et il avait vu les 12 tribus d'Israël. Il les avait reconnus. Mais qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Eux, d'où sont-ils venus? Bon, tu as vu les Juifs, tu les as tous reconnus, tu les as comptés par tribu, et tu as donné le nombre de ceux qui avaient été scellés. Mais qui sont ces gens de toute tribu, de toute langue et de toute nation? Eux, d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Jean, autrement dit, je ne sais pas d'où ils sont venus. Je suis juif. Et je suis ici, je vois mon peuple, et je vois ceux qui sont ici. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Voyez, la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang, non pas dans l'adhésion à l'Église, mais dans le sang de l'agneau. Voyez, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. Maintenant, où est-ce que Madame Branham me sert? Dans la maison. Ça, c'est l'épouse. Madame Neville, c'est là qu'elle demeure, dans la maison, pour te servir. C'est là qu'elle épouse, non pas les serviteurs, mais l'épouse. Serve dans le temple, il est assis sur le trône, dressera sa tente avec eux. Et ils n'auront plus faim. Ils avaient sauté quelques repas, on dirait, n'est-ce pas, pendant qu'ils étaient ici. N'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu d'eux les conduira et les paîtra, et les conduira aux vies, un instant, source de l'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme. C'est une bande de gens qui pleurent qui s'est retrouvée là-bas. De leurs yeux, voyez? Maintenant remarquez, ils avaient eu faim, ils avaient eu soif, ils avaient pleuré, ils avaient gémi, ils avaient supplié, ils étaient venus de la tribulation. On disait, regardez cette bande d'exaltés, oh, ils sont fous. Oh là là, oui, voyez, mais ils avaient pleuré, et ils avaient supplié, ils ne s'étaient pas querellés, ils ne s'étaient pas énervés. Ils pleuraient, et ils suppliaient, c'est tout, vous voyez, et ils étaient de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Bon, les 144 000, c'étaient les Juifs. Abraham était le serviteur de Dieu. Les Juifs ont toujours été les serviteurs de Dieu. Les gens des nations n'ont jamais été ses serviteurs. Maintenant, il faut voir ça en vitesse, là, parce que nous en avons encore 2 ou 3 autres. Je vais faire aussi vite que possible, pour ne pas chercher à y répondre à la hâte. Par contre, je reviendrai, et je les prendrai de nouveau dimanche prochain, si le Seigneur le veut. J'y consacrerai plus de temps. Mais regardez, là, il a vu les 4 coins de la terre, les anges debout aux 4 coins de la terre. Maintenant, vous dites, je pensais qu'elle était ronde. Ça ne l'empêche pas d'avoir 4 coins, vous voyez. Très bien. Donc, aux 4 coins de la terre, il retenait les 4 vents. Autrement dit, il y avait des vents qui soufflaient, apportant les guerres et les conflits qui faisaient rage partout dans le monde. Ça, quand est-ce arrivé? Ce n'était jamais arrivé avant la Première Guerre mondiale. Il retenait les vents. Il y avait des conflits. On cherchait à s'introduire pour prendre le contrôle. Et là, en voici un autre qui arrive. Maintenant, si vous observez et que vous faites la recherche, cet ange, c'est le même ange, celui qui était sorti dans Ézéchiel 9, quand les hommes sont arrivés par les portes, armés de leurs instruments de destruction, et qu'ils sont passés dans Jérusalem pour détruire les Juifs. Vous vous en souvenez? Il a dit, stop, stop, arrêtez, jusqu'à ce que vous soyez passés dans la ville et que vous ayez fait une marque sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations commises dans la ville. Pas vrai? Alors, après avoir fait ça, il les a alors laissés entrer et détruire. C'était la persécution sous Titus. Maintenant, vous voyez, c'est le même ange qui apparaît de nouveau, qui arrive de l'Est. C'est de là qu'arrivera Jésus. Et il tenait le sceau du Dieu vivant. Gloire! Or, le sceau du Dieu vivant, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a tout un débat là-dessus dans le monde aujourd'hui.
Certains disent que c'est d'observer le jour du sabbat. Certains disent que c'est de faire ceci et cela. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Éphésiens 4:30 déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Voyez? Très bien. C'est le Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-il arrivé? Maintenant, regardez. Oh, quand j'y pense, mon cœur bondit. Là, il a dit, retenez les 4 vents, jusqu'à ce que, autrement dit, nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs, les Juifs, Jean s'est retourné, il a dit, j'en ai vu 144 000 qui avaient été marqués du sceau. Or, tous les vents avaient commencé à souffler et ils auraient couvert la terre. Le combat d'Armageddon aurait eu lieu lors de la Première Guerre mondiale. Mais maintenant, il faut que j'introduise un autre passage de l'Écriture ici pour vous montrer ce qu'il en est. Jésus a parlé des gens qui, il a dit, quelques-uns sont venus à une certaine heure et à une autre heure. Et il y a eu des gens de la 11e heure. Les gens de la 11e heure. Maintenant, vous qui êtes spirituels, lisez entre les lignes, parce qu'il faut que j'en saute ici, que je me dépêche. Maintenant, regardez, ils sont venus, les gens de la 11e heure. Et juste, les premiers sont venus et ils ont reçu 1 denier. Les suivants sont venus et ils ont reçu 1 denier. Et les gens de la 11e heure ont reçu 1 denier. La même chose que ce qu'avaient reçu les premiers. Pas vrai? La 11e heure. Maintenant, observez, le juif, c'est le point de repère. Nous le suivons là. Maintenant, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, c'est là que tous les Juifs, ils ont été dispersés parmi toutes les nations, comme cette première écriture sur laquelle on a posé une question aujourd'hui. Il allait les disperser parmi toutes les nations, et les voilà tous. Et voici, les vents sont venus sur Jérusalem, partout, une guerre mondiale. Et il a dit, stop, arrêtez, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Autrement dit, nous les ramenons de toutes les nations, de partout. Nous les ramenons, parce qu'il faut les ramener ici, afin de marquer du sceau les 144 000. Stop! Et la Première Guerre mondiale s'est terminée le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, la 11e heure du jour, pour que les gens de la 11e heure puissent entrer. Le dernier appel adressé aux Juifs. Et il va recevoir le même baptême du Saint-Esprit qu'eux avaient reçu là-bas à la Pentecôte, au commencement. Il va être baptisé de la même manière. Et tous les gens de la 11e heure qui arrivent. Il a dit, retenez-les là, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Combien de temps vas-tu les retenir? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Maintenant, nous marquons du sceau les gens des nations. Ils ont été scellés et mis à part. Des milliers de milliers qui ont subi des persécutions et des tribulations. Ils ont été scellés et mis à part. Mais un instant, que la paix, que cette heure ne vienne pas, tant que nous n'aurons pas marqué du sceau ses serviteurs. Et il en a scellé 144 000. Et alors, les vents ont pu se déchaîner de nouveau. Maintenant, remarquez, et depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu une persécution continuelle contre les Juifs. Hitler s'est élevé pour la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, il s'est mis à quoi? Il se proposait d'écraser le monde entier. Pas vrai? Il se proposait de l'écraser d'un bout à l'autre. Oui, certainement. Il fallait que ce soit le communisme partout. Vous vous souvenez, quand ils avaient voulu me mettre en prison, là-bas, c'est exactement ce que je prêchais, ici, à la salle Redman, ce soir-là. Oui, monsieur, j'ai dit, il y aura 3 isthmes, et ils finiront tous dans un seul isthme. Et ce isthme amènera une persécution, ce qui fera revenir Jésus-Christ sur la terre. Et c'est exactement ça. C'était le communisme, et Hitler, et les nazis, et tout. Et ce qu'il en était du fascisme, avec Mussolini, Hitler et Staline. J'ai dit, l'un d'eux prendra la prééminence. Je ne sais pas lequel, mais je crois que ce sera le roi du Nord. Sûrement que vous vous souvenez de ces choses-là. Elles ont été enseignées ici. Frère Mahony, et ceux d'entre vous qui étaient là à l'époque, vous savez ça. Et ils m'ont dit, si vous prêchez ça, et cette affaire du NRA, j'ai dit, ce n'est pas ça qui est la marque de la bête. Absolument pas. C'est un boycottage religieux. Pas ça. J'ai dit, ça, ce n'est qu'un signe avant-coureur pour que les gens se préparent, sachant que ceci, ce commencement, que c'est justement là le commencement des douleurs. C'est justement là que nous entrons là-dedans. C'est justement là que le moment approche. Maintenant, remarquez, à ce moment-là, donc, il s'est élevé une persécution contre les Juifs et on s'est mis à les persécuter, à les chasser de toutes les nations pour les faire rentrer à Jérusalem. Pas vrai? Tous, ils se dirigent tout droit et il y en aura 144 000.
Regardez un peu plus loin, dans l'Apocalypse, là où Jean, Monsieur Bohannon, ici il a dit, je ne suis pas arrivé à lire l'Apocalypse. Il a dit, là se tenait l'épouse sur le mont Sinaï. Il a dit, là se trouvait l'épouse, là-haut dans le ciel. Et il a dit, là se trouvait l'épouse, alors que le dragon lançait de sa bouche de l'eau pour lui faire la guerre. Il a dit, j'ai dit, Monsieur Bohannon, c'est qu'il y a erreur sur la personne. Ce que vous appelez là l'épouse, j'ai dit, ce sont les Juifs qui se tiendront sur le mont Sinaï, les 144 000. L'épouse, c'est exact, elle était dans le ciel avec Jésus. Et le dragon qui lançait de sa bouche de l'eau, il fera la guerre au reste de la postérité de la femme. Il s'agissait de ce groupe-ci qui devra subir ces choses, pas de celui-là. Voyez, le reste de la postérité de la femme. L'Église sanctifiée, mais qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. C'est à ces gens-là qu'il a fait la guerre. Voyez, les voilà. Il y a 3 tribus. Gardez toujours ces 3-là à l'esprit. Et ici, il a vu tout autour les 144 000, autour de cette grande épouse rachetée. C'est ce reste qui avait été laissé. Les voilà. Voilà les Juifs. Les voilà. Scellés. Les 144 000. Ici, il y a les gens qui avaient été sanctifiés, qui avaient refusé de recevoir le Saint-Esprit. L'Église lancera une persécution contre l'Église romaine, et les autres vont les persécuter. Mais l'épouse est déjà enlevée et se trouve dans le ciel. Les voilà, bien en place, exactement comme la Bible avait dit qu'ils seraient. Voyez ? Donc, les 144 000, ce sont des Juifs, les serviteurs de Dieu. Et quand on leur prêchera l'évangile du Saint-Esprit et qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit, tout comme il l'avait fait au commencement, alors la dispensation des nations s'est terminée. L'Église est scellée et mise à part. L'enlèvement a lieu. Les jours des nations, l'évangile a été prêché partout, sans relâche, parmi les nations. On ramène la scène, en cherchant à sortir tous les poissons qu'il y a dans l'eau. Et regardez-les, les plus grands, leur prise, rien que des tortues, des araignées d'eau et ainsi de suite. Aussitôt que le réveil est terminé, ils retournent tout droit dans le monde. Les poissons sont presque tous déjà enfilés. Vous voyez ce que je veux dire ? L'évangile a été prêché. On n'entend plus pleurer, on n'entend plus gémir, on n'entend plus soupirer, réclamer à grands cris le baptême du Saint-Esprit. Ils aiment bien entrer, oui, on impose les mains à des centaines d'entre eux, et ils s'emballent, et ils dansent peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est bien, mais ça, ce ne sont que les attributs. C'est la personne de Jésus-Christ qui produit la chose authentique et qui garde cette personne à l'abri, en Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà où il est. Et maintenant, voilà pourquoi il n'y a plus de pleurs. Les portes sont presque fermées. On jette le filet, et ce, presque pour la dernière fois. Il n'y en a qu'un petit nombre à ramener, comme ça, pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. Les portes sont en train de se fermer. Alors, qu'est-ce qui doit arriver ensuite ? Les Juifs doivent recevoir le Saint-Esprit, être baptisés au nom de Jésus-Christ. Sans cesse, on les a persécutés et on s'est moqué d'eux. Et là, dès qu'on leur représente le Saint-Esprit, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. L'Église et nations partent dans l'enlèvement. Et ceux qui auront refusé et qui se seront contentés de marcher par la justification, le dragon, la puissance de Rome, l'Ancetto, il s'unira avec le communisme. Et c'est ainsi que l'Église subira la persécution. Les voilà, parfaitement bien décrits. Oh frères, alors que nous voyons venir ces choses, c'est pour cette raison que je prie. C'est pour cette raison que je crie à Dieu. Seigneur, je veux aller vers ces Juifs. Fais que je m'y mette, que j'aille là-bas, en Afrique, travailler auprès de quelques personnes des nations et de quelques mahométans là-bas. Fais que j'aille là-bas, en Inde, et que j'essaye de produire devant eux et de leur exprimer le vrai Seigneur Jésus-Christ, par ses puissances, ses miracles, son baptême et tout, et par le Saint-Esprit. Ensuite, quand ils arriveront à Jérusalem, frère Biller, c'est la question que tu posais, quand ils arriveront à Jérusalem et qu'ils se tiendront là, disant, maintenant, si Jésus est le Fils de Dieu, qui est ressuscité des morts, il connaît les choses, tout comme il les connaissait là-bas au commencement. Il peut produire la même vie qu'il avait produite là-bas. Et s'il le fait, allez-vous l'accepter comme votre sauveur personnel ? Et ensuite, démontrer que Dieu, par ses grandes puissances et par ces choses qui témoignent de la puissance de sa résurrection, qu'il est avec nous. Alors, après avoir fait ça, ils diront, maintenant vous qui l'avez reçu, comme votre sauveur personnel. J'espère qu'il y en aura des milliers. Ce même Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte est ici même, pour vous. C'est là que l'Évangile retourne vers les Juifs. À ce moment-là, alors, il y aura un réveil parmi les Juifs là-bas qui fera entrer des milliers et des dizaines de milliers
et 144 000 d'entre eux dans le royaume de Dieu, qui seront scellés par l'ange qui marque du sceau. J'ai confiance qu'il arrivera du côté de l'Est. C'est dans cette direction-là qu'il est, par rapport à nous, en ce moment, avec son sceau qu'il tient à la main. Alors, je veux faire partie de ce rassemblement-là. J'ai envoyé une persécution par ici, et une persécution par là, et j'ai fait fuir les Juifs. Je les ai chassés sans relâche. Ils ont été chassés et sont rentrés. De nombreux Juifs qui sont aux États-Unis, ils ne s'en échapperont pas, ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mais j'ai tous ceux-là, les 144 000, qui sont là-bas, qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, aussitôt que cet ange qui marque du sceau commence à sceller ces 144 000, la porte de l'Église des Nations se ferme. Et les Juifs apportent le Saint-Esprit aux Juifs. Et ils auront un réveil qui se répandra dans le monde entier. Alléluia! Et la puissance de Dieu se manifestera parmi les Juifs. Oh, comme c'est merveilleux! Oh là là! Je regarde ça en vitesse. Ésaïe, les fils de Dieu, ça on l'a vu. Maintenant, voyons un peu. Est-ce que l'Israël... Regarde si tu peux lire ça, frère. C'était écrit un peu serré, et il a effacé à quelques reprises. Je vais en chercher une autre, s'il te plaît. N'est-ce pas que dans Ésaïe, le sens de forger des socs de leurs épées verra son accomplissement pendant le règne de 1000 ans de Christ, plutôt que dans quelque chose que l'homme pourrait apporter, comme nous le déclarent tant d'hommes religieux contemporains. Qui que vous soyez, mon cher frère ou ma chère sœur, on dirait que c'est une écriture d'homme. Mais de toute manière, qui que vous soyez, vous avez tout à fait raison. C'est là que des socs on forgera ou que des épées on forgera des socs. C'est là que sera instauré le règne du millénium. Et toutes ces sectes religieuses modernistes qui essaient constamment de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu par l'instruction, c'est alors que Dieu lui-même entrera dans l'être surnaturel. Et par la puissance surnaturelle, il viendra un peuple qui croit au surnaturel. Et ils recevront une puissance surnaturelle qui façonnera les fils de Dieu. Alléluia! Il ne sera plus jamais question de lecture, d'écriture et d'arithmétique. Ce sera par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. À ce moment-là, le monde n'étudiera plus la guerre. Toutes les nations aujourd'hui, toutes les puissances, tous les royaumes sont contrôlés par le diable. La Bible dit, et un de ces jours, le royaume de ce monde deviendra les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il gouvernera et régnera pendant 1000 ans sur la terre. Et il enlèvera l'Église. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, cher lecteur. Les 144 000, ce sont des serviteurs. Le grand nombre que personne ne pouvait, la grande foule que personne ne pouvait compter, ça, ce sont des gens des nations. Un instant là, il y a une petite chose ajoutée là-dessus. Je ne peux pas. Eh bien, alors, je ferai juste une prière pour toute l'assemblée dans quelques minutes. Écoutez, à mon avis, ceci, c'est plus important en ce moment. Je veux prier pour les malades, mais nous allons nous dépêcher. Au lieu d'opérer le discernement, nous allons juste faire défiler les gens. Je veux vous demander quelque chose, et en voici même une autre. Celle-ci, je vais vraiment devoir la mettre de côté pour y répondre dimanche prochain, je pense. Regardez mes amis, là-dessus, c'est vraiment beau. Regardez, je veux que vous soyez très attentifs. Là, la personne qui a posé cette question. Les 144 000, donc, ce sont les serviteurs. Ils vont servir. Si vous remarquez la position dans l'écriture ancienne, regardez toujours l'ombre si vous voulez voir ce qu'est le positif. C'est vrai, regardez là-bas pour voir ce que c'est. Maintenant, depuis la croix, c'est l'inverse. Regardez le positif si vous voulez voir ce qu'est l'ombre. Là-bas, tout se dirigeait vers la croix. Il fallait regarder là-bas, voir l'ombre, pour voir ce que serait la croix. Maintenant, il faut regarder depuis la croix, regarder en arrière pour voir ce qu'est l'ombre. Voyez, regardez ce qu'était Christ à l'époque où il était ici sur terre, ce qu'il était à ce moment-là, il l'est maintenant. Ceci, c'est son ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, au début, ce que j'expliquais, c'est ça. Maintenant, si je regarde de là-bas, alors je dois regarder ce qu'a été l'ombre pour voir ce que sera ceci, ce qu'a été la croix. Or, un jour, il y avait du péché en Israël. Il se trouvait là un homme d'une tribu du nom de Lévi. Ceux-là ont dégainé leur épée, ils ont parcouru le camp avec Moïse, ils ont détruit tout ce qui contenait le péché. Pas vrai? Dieu a baissé le regard et il a dit, parce que vous avez fait cela et que vous avez pris position pour moi, tous les autres vous serviront. Entrez maintenant dans le temple comme sacrificateurs. Pas vrai?
Restez dans le temple. Les autres travailleront et ils y apporteront un 10e. Ils pourvoiront à vos besoins. Pas vrai? Oh, alléluia! Si vous pouviez voir à quoi correspondait ce temple. Les Lévites, c'était l'épouse. Maintenant, alors que le péché prend de la vigueur de tous côtés, les Lévites dégainent leur épée. L'épouse, née du Saint-Esprit, prend position, disant le positif de Jésus-Christ. C'est le négatif de Jésus-Christ. C'est exactement le même. Le péché est toujours le péché. Faire ces choses, c'est mal. C'est vrai, ils se tiennent là avec l'épée. Dieu dit, venez maintenant, vous qui êtes bénis de mon Père. C'est l'épouse. Là-bas, ce sont les serviteurs. Et regardez où campaient les serviteurs. 12 de ce côté-ci, je veux dire 4 de ce côté-ci, 4 de ce côté-là, 4 de ce côté-là et 4 de ce côté-là. 12 tribus. Les 12 tribus, ce sont les 144 000. Regardez, dans le livre de l'Apocalypse, il a vu la ville qui avait 12 fondements. Sur chaque porte, il y avait le nom d'un apôtre et 12 portes. Et autour d'elle, il y avait les 12 tribus, alléluia, installées autour. Et à l'intérieur, il y avait les rachetés, alléluia, noirs, blancs, jaunes, bruns. Tous ceux qui ont été lavés dans le sang seront ses serviteurs. Il a dit qu'ils seraient avec lui. Le soleil ne les frappera plus. Ils n'auront plus faim ni soif. Et au long d'un grand âge éternel, ils vivront et régneront avec Christ pour toujours. Lui, le roi, et eux, la reine. Ils gouverneront et régneront pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais garder celle-ci. Dieu voulant, je reviendrai les prendre sans tarder. Peut-être ce soir. Y répondre ce soir, ou, confrères, nous en parlerons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. L'aimez-vous de tout votre cœur? Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Oh là là! En voyageant ici-bas, je vais en chantant, montrant aux âmes le flot sanglant du calvaire. Pas l'église, mais le calvaire. Voilà ce que nous montrons. Non pas une théologie quelconque, mais le flot sanglant, Jésus-Christ. La vie est dans le sang, et il est le sang de Dieu, qui est notre vie, qui vit en nous maintenant. Béni soit le lien qui nous unit. Alors que nous allons prier pour les malades, j'aimerais avoir un chant spécial en ce moment. J'aimerais que sœur Gertie et sa fille s'approchent, si elles le veulent bien. Et c'est le vieux cantique, l'original. J'aimerais qu'elles me le chantent. Crois seulement. Je me souviens, je passais la porte, et c'est ce cantique qui m'a accompagné dans toutes les nations. Et j'aimerais qu'elle le chante. Elle a été la première à le jouer, la première que j'ai entendu le jouer. C'est un de mes copains qui l'a écrit, Paul Rader. Et avant que nous prions pour les malades, j'aimerais qu'elle le chante, pendant que les bénédictions de Dieu reposeront sur les gens, et ce, pour les malades. Nous avons pris beaucoup de temps. Je suis désolé, Fresneville. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous aimez les questions? Moi, oui. Oh, et celles-là, c'était de très bonnes questions. Elles étaient vraiment bonnes. Et il y en a encore une autre pile. Et en fait, il y en a quelques-unes que nous n'avons pas encore approfondies. Oh, il y a tant de points à toucher pour y répondre. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Maintenant, que chacun de vous concentre ses pensées sur Christ et passons des questions à la guérison divine. Combien sont ici pour qu'on prie pour eux? Levez la main. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Très bien. Nous allons les faire venir à l'avant et prier pour eux dans un petit instant, dès que nos sœurs auront chanté ce magnifique cantique. Pendant que les gens se préparent, juste au-dessus de vous, il y a la promesse. Et ici, c'est son corps.
Crois seulement. Crois. Maintenant, vous qui êtes malade, avancez-vous et placez-vous autour de l'autel. Maintenant, s'il vous plaît. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Maintenant, Père Céleste, nous sommes si reconnaissants aujourd'hui pour cette écriture et pour ce cantique. Crois seulement. Nous t'entendons dire à ce Père dont le Fils était atteint d'épilepsie, crois seulement, car tout est possible. Maintenant, nous prions, ô Dieu, alors que ces gens s'avancent à l'autel pour qu'on prie pour eux. Puisque ici, nous sommes le négatif, seulement le négatif. Le positif est là, autour de nous. L'Esprit immortel qui était sur nous, lui ne mourra jamais. Il sera là tout au long des âges éternels. Aussi, nous allons de l'avant maintenant, nous qui sommes tes serviteurs loin, afin d'aider nos semblables à recevoir du secours. Et avec un seul objectif, Père, c'est qu'ils te glorifient. Et maintenant, que chaque personne qui est ici devant l'autel ce matin, malade, souffrante, que le Saint-Esprit accorde maintenant la guérison à chacune d'elles. Et nous qui sommes ton petit troupeau dont il était question dans ce cantique, que nos sœurs viennent de chanter. Courage, cher troupeau. Nous savons, Seigneur, que c'est à eux que tu as trouvé bon de donner le royaume. Et nous savons que tu es toujours près de nous, car tu as dit, là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Tout ce qu'ils demanderont, je l'accorderai. Maintenant, en conformité avec la parole de Dieu, qui ne peut pas faillir, c'est la parole de Dieu. Alors, accorde la guérison à chacun, Seigneur. Ils sont debout ici, ils attendent. Comme nous allons les oindre d'huile, leur imposer les mains et réclamer leur délivrance, puissent-ils tous retourner à leur place, rentrer chez eux en te louant, parfaitement normaux et en bonne santé, et revenir ce soir, Seigneur, à la réunion, en donnant la louange et la gloire à Dieu pour leur guérison. Accorde-le, Seigneur. Et pendant que nous avons la tête inclinée, Frère Neville, viens avec moi, s'il te plaît. Je veux que Frère Freeman et Frère Ditzman, ou quelqu'un qui est ici, et Frère Cox, venez tous m'aider ici à l'autel. C'est au diacre de cette église que je fais appel en ce moment. Et pendant que nous prierons pour ces gens, si vous voulez bien les aider, je veux que toutes les personnes qui sont ici soient très sincères. Et pendant que nous prierons pour les malades, je veux que vous priez avec nous. Je vois un petit garçon, il est maintenant assis là-bas au fond. Tout à l'heure, il est sorti dans le couloir, il a fait une hémorragie. Le Seigneur Jésus a immédiatement arrêté le sang d'une manière merveilleuse. Voyez, que sa miséricorde soit louée, que son nom soit honoré. Voyez combien de personnes ont été guéries depuis quelques jours. Pensez un peu, le Seigneur Jésus, celui-là même qui était là-bas au jour des apôtres, est ici même en ce moment. Et ceci mène à terme le temps des nations. Un grand mouvement se déroule en ce moment parmi les croyants surnaturels, parce que nous croyons que Dieu est ici. Pensez un peu, votre corps glorifié est ici même, au tabernacle en ce moment. La présence du Saint-Esprit, qui est votre état glorifié. Vous êtes glorifiés en Christ, maintenant même. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié est là, près de vous, maintenant même, en Jésus-Christ, afin de vous donner une force, comme quand on charge une batterie. Le Saint-Esprit est en vous. Il est là pour charger votre corps, afin de vous donner une force nouvelle, de vous guérir de votre maladie, de vous rétablir. Maintenant, je voudrais que l'Église, s'il vous plaît, avec nos sœurs, si elles veulent bien chanter de nouveau ce cantique au complet. Maintenant, chacun de vous qui êtes devant l'autel. Or, mes amis, si je suis un trompeur,
Je suis dans l'ignorance de cela. J'essaye d'être un chrétien. Et c'est de tout mon cœur que j'essaye d'aider les gens. Et j'essaye de vous aider, vous, les enfants de Dieu. Et si j'aime mon Père Céleste, je vous aimerai, vous, ses enfants. Si j'use de tromperie envers vous, j'aurais cherché à user de tromperie envers Dieu. Vous êtes ses enfants. Personne ne peut tromper Dieu. J'essaye de vous aider. C'est pour cette raison que Dieu bénit mes efforts. Ce sont peut-être de bien piètres efforts. Et certains d'entre eux, j'en ai honte. Dieu sait que j'en ai honte. Et je me repens de ces efforts. Mais je fais tout ce que je peux pour venir en aide au royaume de Dieu. Et pour vous venir en aide à vous, ses enfants. Recevez Jésus ce matin comme votre guérisseur, ici, sur l'estrade. Et vous retournerez à votre place et rentrerez chez vous, normaux et en bonne santé. Maintenant, il a bien voulu guérir des centaines de personnes ici et des milliers de personnes partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il ne vous guérirait pas? Croyez seulement. Très bien, sœur, frère Neville, je veux que tu viennes les oindre.